bonjour à tous et bonsoir à ceux qui me suivent. Donc ce direct-là, aujourd'hui, c'est un direct spécial. C'est un direct interview où on aura l'occasion d'avoir le pape, Monsieur Jesse. Du coup, là, je suis bien contente parce que il est déjà là. Donc, Monsieur Jesse, si tu... Parce que tantôt, j'ai vu ton message où tu dis de lancer le direct. Du coup, le direct est déjà lancé. Le direct est déjà lancé et tout. Et tu es mieux placé. Tu es mieux placé. Attends, je vais voir si... tu es mieux placé pour rentrer en direct et tout. Et du coup, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, on commence et tout. Donc, si vous tombez sur ce direct, tout ce que vous avez à faire, c'est partager. Au fait, je vais aussi dire que je suis en train de vivre mon baptême de feu. Vous m'avez connu en faisant des petits directs sur des thèmes. Et là, aujourd'hui, vous allez avoir une autre version de Madame Collier de façon pertinente, impartiale, parce que moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Je suis quelqu'un qui ne me limite pas aux on-dit. Donc, quand il y a un truc, quand j'ai des questions, je préfère poser. Et je tiens d'abord à dire que je ne peux que dire merci à Monsieur Jesse qui me fait l'honneur. D'accepter d'être avec nous, d'accepter en toute transparence de répondre à mes questions. Donc, je vais finir ça. Je finis, je vais m'installer là. Je serai installée là. Je vais être obligée de baisser un peu la caméra. Et on va passer une soirée avec lui. Oui, donc vos questions sont les bienvenues. Merci à ceux qui partagent. J'ai lu beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui ont dit oui, mais bon, c'est Jesse et tout. Le plus important déjà, c'est que il est accepté. Il est accepté d'être avec moi ce soir. Il m'a donné une heure et je vois que il est déjà prêt. Comme moi, je suis prête et tout. Du coup, je vais m'installer. Alors, ceux qui s'y connaissent en Facebook, si vous pouvez déjà dire à Monsieur Jesse que de mon côté, je suis prête. Donc, si vous pouvez déjà lui dire que de mon côté, je suis prête. Et que... Allez, je pense que là, c'est bon. Allez, là, je pense que c'est bon. Donc... Ok. Donc ici, je ne sais pas si c'est lui qui doit se présenter pour que je puisse le prendre en direct. Ça, j'en sais absolument rien. J'ai fait mon petit thé avec de la menthe sauvage. Donc, trop bon. Ah oui, il est là. Donc, le pape, si tu es là, je ne sais pas si je dois, juste parce qu'on dit, faites participer cette personne. Donc, tu es mieux placé. Bonsoir, ma belle invisible. Tu es mieux placé pour demander à passer et tout. Donc, demande juste à passer et que je puisse te prendre. Je t'envoie une invitation. J'espère que ça va passer. J'espère vraiment que ça va passer. Donc ici, attendez. Je pense qu'il est là. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, je te tutoie. Bonsoir Jesse, comment tu vas? Le plaisir est pour moi, enchanté, ça fait plaisir. Je ne sais pas comment je dois t'appeler, pas ta page ou pas ton prénom. Donne-moi un prénom comme ça, je peux t'appeler avec. Alors, Collier. Collier? Collier, comme le Collier, collier. ok. Oui. Ça marche pour moi. Collier, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, le pape, merci déjà d'être là. Attends, je vais partager ça dans mon groupe Ben ça, WhatsApp.
Ça serait sympa. Merci à ceux qui partagent et tout. Ok. Ok, c'est bon. Merci déjà, merci d'être là, c'est ce que je disais. Je dis, tu me fais l'honneur d'accepter l'invitation parce que sans même me connaître, on a organisé ça. Je ne suis pas passée dans ton inbox. Je suis très, 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 très contente que tu sois là. Et tu m'as dit, moi, je suis transparent, je n'ai pas de soucis, et bien, je viendrai. Donc, je n'ai pas à être serré, je serai moi. Et merci pour ce baptême de feu. Ben voilà, c'est aussi ça l'homme. Parce que, comme tu l'as bien dit, bonsoir à tous tes abonnés, bonsoir à tout le monde. Je pense que ceux qui me connaissent vraiment, Oui. ils ne seront pas choqués, ils ne seront pas étonnés de me voir là ce soir. C'est Jessie, c'est comme ça. Il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de tout ça. Et moi, je suis disponible à répondre à toutes tes questions et n'hésite pas, OK. pose-moi toutes les questions. OK. Ben, c'est parti parce qu'on est samedi soir. Donc, on ne va pas trop traîner là-dessus. Donc, je me lance. Tu peux te présenter pour peut-être moi. Moi, je ne te connais pas trop. Et il y a d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Tu peux faire le pont entre, tu te présentes entre l'ancien Jessie et le nouveau Jessie. Une présentation. Non, il n'y a pas d'ancienne Jessie. Comme je l'ai dit, toujours, les choses évoluent en fonction des circonstances. Donc, je me présente Jessie J, blogueur ivoirien, à la tête des réseaux sociaux. Et voilà, je suis sur la toile depuis un certain moment et j'essaie de mener mon petit bout de chemin comme tout le monde. Puis c'est un plaisir pour moi d'être face à toi, à cette ravissante, charmante dame qui est là. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée ensemble en votre compagnie. J'espère aussi, j'espère aussi. Et je tenais à dire aussi, je salue madame qui est peut-être à côté parce qu'apparemment elle t'accompagne beaucoup. C'est pas évident de laisser son homme un samedi soir pour un direct. Donc je lui dis merci de te donner la permission. C'est comme ça, je vois que tu sois là. Donc Jessie, qu'est-ce que tu fais comme boulot dans la vie? Oh, bon, dans la vie, je suis agent de sécurité. Ok. Donc, agent de sécurité en grande surface, c'est-à-dire les magasins, les choses comme ça. Et c'est ce que j'ai Oui, choisi. Et sinon, c'est un métier qui est un peu vaste. Il y en a qui font du gardiennage, qui suivaient les entrepôts, surveillance de... Voilà. Donc, mais moi, j'ai choisi d'être en grande surface, c'est-à-dire les magasins, des trucs comme ça, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. oui, Parce que dans notre diplôme, il y a des volets. Il y a ce qu'on appelle ADS, c'est-à-dire ceux qui font de la sûreté. oui. Et il y a ceux qui font du SIAP, qui sont plus dans la prévention incendie et tout ça. Et moi, je suis plus dans ce domaine-là, en tant que SIAP, dans la prévention incendie, et puis voilà. Et bon, de temps en temps, on est dans la malversation, dans la sûreté, mais c'est un métier passionnant et je vis de ça, je vis en tant qu'agent de sécurité. Ok. Ce qui est super bien parce que comme moi, je commence le blog et il y a beaucoup de jeunes aussi parce que je pense qu'avec Dieu, tu as voulu préparer les jeunes, tu as voulu préparer les nouveaux à ne pas faire comme les anciens, à prendre les bons exemples. Maintenant, quand tu me dis que tu es agent de sécurité, est-ce que ce n'est pas ce boulot-là qui te permet d'être virulent parce que tu n'es pas dans un boulot peut-être trop regardant sur tes comportements sur Facebook? Non, mais c'est vrai, Parce au que si tu début, on va dire, travaillais dans une boîte, je ne sais pas, bon, non, est-ce que vous, non, est-ce que non, tu comprends un peu? je vois un peu ce que tu veux dire. Je vois un peu ce que tu veux dire. La virulence, ma façon d'être, D'être c'est sur les réseaux c'est pas mon, sociaux? non, c'est pas mon boulot qui impacte. Et ce qui est paradoxal dans l'affaire, c'est que mes collègues, quand Oui, ils me voient sur les réseaux sociaux, au contraire, je suis plus virulent sur les réseaux sociaux que dans ma vie réelle. Voilà. C'est avant, pour les premiers qui venaient en Europe, on regardait peut-être dans le gabarit des gens, grand détail, tout ça, et on te prenait et on te dédiait peut-être à ce métier, peut-être à force de... Voilà, c'était les muscles qui prédominaient. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le mental parce qu'on est plus dans le dialogue, dans la compréhension, dans, dans le calme, parce que voilà, il faut intervenir pour essayer de... On est plus dans la médiation, oui, en oui, fait. On est plus des médiateurs. oui, Donc,
c'est plus comme Apoutou disait, je me permets de parler de lui, parce que comme il est bien costaud, quand il est venu, il était venu pour être vigile, mais il a fini par bifurquer. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai posé ma question. Ma question, c'était dans le sens que, est-ce que si tu fais un boulot, par exemple, si tu travaillais comme agent dans une banque ou bien là où tu as des clients respectueux qui se confrontent à toi, ça serait gênant qu'un de tes clients tombe sur toi, que ce soit en white ou bien en black, qui, si tu étais au service, je ne sais pas, clientèle, tu te dis merde quoi, moi je vois le gars, il est respectueux, quand je pars en agence, je travaille avec lui, et quand tu le vois sur Facebook, c'est quelqu'un de très très différent. Est-ce que tu comprends que c'est ton boulot qui n'est pas trop exigeant par rapport au comportement que tu as sur Facebook? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que je suis en train de... Je vais répéter encore la même chose. Pas pour être costaud. Non, 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 je vais répéter encore la même chose. Et je pense que je vais dire ce que j'ai dit sur le plateau de Guillaume Begès, mais différemment. Ok. Le travail de blogueur que nous faisons, c'est un travail à part entière. Ok. Et chacun vient dans le blog avec un style qui s'impose. Je vais vous faire une anecdote. Le directeur de l'entreprise où je travaille est abonné à ma page. Ok. Et il sait, ma mère est abonnée à ma page. Ok. Donc, ma mère connaît son fils Jessie J en tant que son garçon qui est bien éduqué, bien élevé, qu'elle connaît. Et vous allez voir même ce soir, tu vas voir, désolé parce que je suis en train de vous voir en même temps. Parce que là, je ne suis pas sur ma page, je suis invité chez toi. Je vais Ouais. adopter une posture en tant qu'invité. Parce que là, les Robins vont forcer. Si ma page en tant que Jessie J, je vais donner ce que je donne à mes Ouais. abonnés. Mais par contre, quand tu sors de ta page, tu es Jessie certes, mais tu n'es pas en prestation, tu n'es pas en spectacle. C'est ce que je vais faire comprendre un peu aux gens. Vous dites que vois. l'acteur des réseaux sociaux, qu'on voit, qu'on connaît, il est, voilà, comme tu as dit son nom, je vais le dire, c'est vrai que c'est, voilà. Moi, je peux me permettre de parler de tous Mais les blogueurs parce que mon visage d'ange quand me permet. voilà, tu le vois, c'est pas parce que c'est un débile qu'il a le sopalin ou bien quand il parle, il boit de l'eau, ben truc. On le voit bien sûr qu'il est en spectacle. Et c'est ce que je vais faire comprendre aux jeunes qui commencent aujourd'hui, de plus aller dans ce monde du spectacle-là, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on voit que les gens s'orientent bien sûr vers là-bas et les gens, ça commence plus à payer. C'est pour ça que j'ai dit que je suis un Jessie nouveau et que ça sera plus rien de chercher la visibilité dans ce que nous on a fait auparavant parce que c'était la seule chose qui s'offrait à nous. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies de communication qu'on pourrait mettre en place. Voilà, pour pouvoir faire. Par exemple, tu as fait un truc où tu essaies d'être une sorte de présentatrice pour essayer de poser des questions et tout ça, pour essayer d'aller dans le développement personnel. J'ai vu un peu ta liste que tu as mis sur ta page de couverture. Et c'est quelque chose qui est bien. Faut te concentrer là-dessus. Il faut prendre ça au sérieux et voir que ça marche. Donc, voilà. Merci. Et je vois qu'il y a des gens qui partagent. Merci à ceux qui partagent et tout. Merci à vous. Alors, monsieur Jessie, oui, monsieur, je peux te tuer, mais monsieur, tu es un grand monsieur, tu es le pape. Tu vas te débrouiller, ça va aller. Donc, tu es parti à l'interview pour répondre à Makosso. Donc, ça, c'était le côté politique. Mais après, peut-être que tu t'es servi du plateau pour pouvoir demander pardon à ceux que tu as heurtés. Et il y a un nom qui est revenu, c'est le nom d'Emmanuel Keita. Je pense que Emmanuel n'est pas la seule personne que tu as heurté sur Facebook. Pourquoi est-ce que tu as pris spécifiquement son cas dans l'interview? Bonne question. Et moi, ça me donne encore l'occasion de répondre à certaines personnes indirectement. Oui. Je suis allé répondre à l'interview de Makosso sur invitation d'Archie People parce que après l'interview de Makosso, j'ai fait un direct où je demandais un droit de réponse. Il s'agit de Peter. Peter, c'est mon frère. Makosso vient parler de Peter et le journaliste qui est sur le plateau, il essaie de poser les questions autour de Peter. Qu'est-ce qui revient autour de Peter? C'est forcément son incarcération, c'est forcément sa famille politique, le GPS, et c'est forcément son ex avec laquelle il y a eu
beaucoup de tentamment. Donc, il pose des questions autour de Twitter et normalement, le nom d'Emmanuel Keïta, voilà, et malheureusement, vient parce qu'on sait quel genre de vie que les deux ont eu. Ce n'est pas qu'on s'est levé pour... Vous savez, dans la vie, quand il y a des personnes qui décident d'être des groupies, des fans, des trucs, nous, on ne va pas cracher là-dessus. Ce sont des fans, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ne vont pas nous amener à changer, ils ne vont pas nous amener à être différents de ce que nous sommes. Vous comprenez? Moi, je n'en veux pas les gens qui sont là. Moi, j'ai vu un peu les gens, quand tu as mis ton affiche pour que DJ sera là ce soir, ils sont venus écrire, oh, désolé, je ne serai pas là, désolé, fais pas ceci, parce que on dépend aujourd'hui de Jessie comme un vagabond, un va-nu-pied, un truc, mais il ne sait pas que, bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui est un acteur des réseaux sociaux. À un moment donné, il a eu à faire certaines choses. Je ne suis pas le seul. Voilà, je ne suis pas le seul. Mais pourquoi c'est pour Jessie là qui fatigue les gens? Mais bon, je me pose encore des questions. Il faut reconnaître que Emmanuel Keïta a une grosse tête sur les réseaux sociaux. Elle a une fanbase très, très posée, très, très bien implantée et tout. Donc, c'est pour ça que je pose la question, pourquoi tu t'es adressé à Emmanuel Keïta? Et maintenant, je vais reposer une autre question. Est-ce que sur Facebook, tu as été aussi virulent dans l'attaque avec une autre femme, comme ce que tu as fait pour Emmanuel Keïta? Est-ce qu'il y a une comparaison dans ton répertoire, dans tes souvenirs? Est-ce que tu as aussi été assez loin comme tu as été avec elle? Moi, je suis virulent avec tout le monde. J'ai un style que tout le monde aujourd'hui connaît. On sait que Jessie J, quand il veut donner dans la comédie, il va donner dans la comédie, il va exceller. Quand il veut être cruel, il va être cruel et très, très cruel. Dans le combat de Love Gugu, vous avez bien vu que c'était Yves Doro qui était en face. Yves Doro, ce n'est pas un garçon, c'est une femme. Vous avez vu comment on s'est comporté. Avant aujourd'hui, José, plusieurs fois, j'ai eu à prendre des positions contre José. Même Edwige, qui est ma soeur, j'ai été très dur avec Edwige. Pourquoi est-ce que chaque fois on veut ramener une personne? Parce que les gens, ils pensent que... Moi, je dis, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la seule femme. J'attaquais Vital. J'ai été virulent avec Vital. C'est mon style, c'est ma façon. Moi, même toi, je vais te clasher, je vais aller comme ça. Même que ce soit Kadi, que ce soit n'importe quelle blogueuse sur la toile, Lolo Beauté, je l'ai insulté, clashé. Mais tu n'as pas aussi transpiré comme tu as transpiré avec Emmanuel Keïta, parce que tu étais dans ton salon, tu étais vraiment énervé. Écoute, ma chérie, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont là et il y en a qui prennent des choses à cœur, il y en a qui ne prennent pas à cœur. Si malheureusement ils ont des fans qui sont tarés, qui prennent les choses à cœur, c'est leur problème. Tous ces autres fans, tous ces autres actrices des réseaux sociaux là, ma soeur même Chanel T, je l'ai clashé, j'ai été virulent. Il y en a qui prennent à cœur, il y en a qui ne prennent pas à cœur, il y en a qui s'accoulent sur eux. S'il y a des gens qui sont sensibles, ils sont sensibles et qui n'arrivent pas à s'en remettre, c'est leur problème. Mais moi, je dis, Jessie J, je passe à autre chose et c'est tout. Je passe à autre chose. Alors, Jessie, donc si je comprends bien, tu as été, à comparaison égale, c'est la même chose que tu as eu avec Lolo. Quand Jessie J veut clasher quelqu'un, il clash la personne. Maintenant, ça dépend de la sensibilité de la personne elle-même et ça dépend de la sensibilité des fans de la personne. Si les fans de la personne vont avoir coco toute leur vie à cause de ça, c'est leur problème. Mais il y a d'autres qui passent. Moi, je te dis, je n'ai pas d'amis sur Facebook et je ne suis pas défenseur de quelqu'un. Je peux, toi, aujourd'hui, Collier, je peux te défendre aujourd'hui par rapport à une circonstance. Tu vas penser que je suis ton ami. Mais demain, tu vas aller zaïr. Moi-même, le même qui a pris ma bouche pour te défendre là, je vais venir te clasher d'une manière. C'est pour ça qu'on dit que je suis bipolaire. Parce que je ne suis pas... Tu reconnais que tu es bipolaire. C'est pour ça qu'on dit que je suis bipolaire, parce que je ne mange pas dans la selle de quelqu'un. Je suis quelqu'un de véridique. Si aujourd'hui, toi, Collier, tu fais un truc et que tu as raison, je vais dire que tu as raison. Mais le jour que tu vas dire que Jessie dit j'ai raison, maintenant je m'en fous, c'est mon partenaire. Il faut sortir demain, tu vas aller faire connerie. Quand il va sortir sur toi là, tu vas avoir règles violées. Tes règles vont sortir violées. Et puis tu vas dire, il est rentré dans moi, il a fait, ma chère, il n'y a pas quelqu'un ici il n'y a pas quelqu'un sur Facebook qui n'insulte pas. Tout le monde insulte. Maintenant, on va prendre quelqu'un pour dire, ouais, lui, il insulte les femmes. Mon frère, tout le monde dit, bah, bien, ta mère.
de Cameroun, partout, tous les blogueurs, ça insulte. C'est tout. Jessie. Quand il prend le micro, votre bien, votre talent, tout le monde, au mondial, la mère qu'on la bata, c'est pour Jessie. Parce que tellement que les gens me voient en choco, tellement que les gars voient mes lèvres roses, c'est dit, lui là, mais ses lèvres, on dirait Bobo, il est bien embrassé, mais ce qui soit dedans, c'est pas bon. Voilà pourquoi ça les fait mal. Jessie, tes lèvres peuvent être roses, bonbons, chocolat et tout, mais ce que tu viens de dire par rapport aux règles, je trouve ça tellement moche. Oui, c'est pas beau à voir, ni à entendre déjà. Je t'explique un truc. Je t'explique un truc. Tu sais, moi, j'ai vu un peu ton truc que tu as fait, ça me plaît. Et il y a l'autre aussi, Gidas. Je sais qu'un jour aussi, j'aurai l'occasion aussi de t'inviter par elle. Quand j'étais sur le plateau et j'expliquais, je parlais des blogueurs. Et de façon péjorative, il y a un set de personnes qu'on attribue le nom de blogueurs. Ce n'est pas nous qui nous avons appelés les blogueurs. Ce sont les gens qui nous ont appelés les blogueurs. Maintenant, dans le fait des blogs là, il y a des botanistes, il y a des gens qui font fleurs, ils sont blogueurs. Il y a des éleveurs de chiens, ils sont blogueurs. Mais quand on dit blogueur ivoirien, tout le monde fait référence aux clasheurs, Elvis Milan, Aya Robert, Leslie, DCJ. Il y a une catégorie de personnes, mais ne soyons pas dupes. Et nous, notre catégorie de blogueurs qu'on appelle blogueurs là, nous sommes des clasheurs. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui sont sur Facebook, ils sont pasteurs, ils sont trucs. Nous là, on sait actuellement on n'était pas là. Il y a clash entre Aya Robert et Bobby. Jessie, j'en viens, si je peux me permettre et tout. Mais ici, toi-même tu as reconnu qu'il y a une autre façon de faire du blog sans pour autant clasher, sans pour autant insulter. On est d'accord sur ça? J'ai dit dans l'interview et je me le répète encore. Oui. Moi, Jessie J là, j'ai dit que je ne vais plus insulter. C'est moi qui ai pris la décision pour dire. Parce que moi, j'ai trouvé une autre stratégie, peut-être pour pouvoir entretenir ma communauté. Mais je ne vais pas donner de conseils aux gens qui continuent le truc. Et j'ai dit aussi aux jeunes qui arrivent là, ils ne sont pas obligés de faire comme ce que nous, on a fait. Mais si d'aventure, ma petite soeur Sentinelle de Leslie, c'est une nouvelle, elle vient d'arriver, mais elle est virulente, elle fait des trucs, elle s'est fait son chemin. Et ma petite fille qui est Ivy Love, elle vient d'arriver, elles ont la ténacité, elles ont les trucs. Chacun essaie, en fonction de sa personnalité, de créer un truc. Mais imagine, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici aux abonnés. Il y a des gens qui finissent de me clasher. Sans toi libre. Il y a des gens qui me clashent, moi je dis. Il y a des gens qui me clashent, qui finissent de m'insulter propre. Et puis ils prennent le téléphone et rentrent. Oh le père, pour laisser, c'est le game, mais faut pas te fâcher, laisse tomber ça. Moi, je me plains jamais. J'ai dit, en venant sur Facebook, ce n'est pas pour venir pleurer. Voilà. Les gens peuvent dire de moi ce qu'ils veulent et tout ça parce que je peux me défendre, je peux faire. Moi, je suis capable de tout. Ça, je vois que tu as plusieurs casquettes et tu es capable de tout. Mais est-ce que le coup où on vient se clasher, on fait semblant, où on insulte, où les gens vous regardent insulter parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, si c'est après venir te demander, oui, vieux père, tu as compris, j'ai fait ça juste pour avoir des abonnés, c'est très, très mauvais. C'est pas sain. Mais c'est mauvais avec moi. Pour toi, ce qui est mauvais, c'est toi-même là. Oui. Ce qui est bon pour toi, ce n'est pas bon pour les autres. Moi, quand il fait ça, il y a des gens qui viennent qui aiment ça, qui mettent les cœurs, qui mettent des trucs. Moi, je m'en fous du reste. Je sais. Toi, est-ce que tu as créé une académie où quand je me comporte bien, tu me donnes l'argent à la fin du mois? Non. Non. Aïe, il y a quel centre sur Facebook là, ou bien il y a quel organisme qui récompense les gens qui font bien? Non. Mais il n'y a pas besoin de prendre les règles. Sur Facebook, il n'y a peut-être pas de règles, mais on a des règles qu'on a eues avec nos parents dans le quartier et tout. Tu ne peux pas te lever parce que tu es sur Facebook, perdre une partie de ton éducation sous prétexte que tu es blogueur. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que oui, dans le blog, il y a certains qui ont compris que oui, il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut et tout, mais on dit ce qu'on montre sur Facebook. C'est comme ça. C'est un peu notre éducation, notre personnalité. Si tu n'es pas je te pose une question. Oui. Il y a 50 000 personnes dans une salle qui regardent deux personnes en train de se cogner, s'enfler les yeux. Oui. Souvent même devant leurs propres enfants. C'est ton éducation, c'est l'éducation du papa de quelqu'un qui les a amenés à aller se frapper là-bas. C'est les règles, c'est les disciplines, on les appelle des boxeurs. Si tu vas aller à l'église, ferme ton téléphone, va à l'église. Les gens disent que eux, là, ils ont commencé à s'insulter. Et toi, Aya Robert,
tu as volé mon soutien. Après, c'est ta mère. Ils ont commencé à faire ça. Les gens sont venus regarder. Les gens que ça intéresse, ils viennent regarder. Il y a beaucoup de choses. Quand tu vas au cinéma soit pour aller regarder Avatar. Il y en a qui vont payer pour aller regarder film amoureux. Il y en a qui payent pour aller regarder film porno. Chacun paye pour aller regarder ce qui lui plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir éduquer son ami, mais quoi que ce soit. Chacun a ses abonnés, chacun a son public. On est tous sur Facebook et il y a des gens qui sont là, que ça les plaît. Parce que il y a des gens qui n'aiment pas ce produit. Et puis bonsoir, et vous savez, moi je suis. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Chacun a ses façons. Moi, quand il y a des gens qui viennent, quand ils lapent ma lèvre, ils aiment ça quand je suis là. Ça leur plaît. Quand il y a des gens qui aiment ça, chacun son truc. Donc, il y a des gens qui viennent parce que tu te lapes les lèvres. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils vont dire, il a fait durer de 1 heure, il n'a même pas lapé ses lèvres une fois. Et ça les fait mal. Tout ce que je dis, c'est pas le problème. C'est mon lapement de lèvres. Ok. Bon, j'ai compris et que ça veut dire que, comme on le dit, on est la source, on donne à nos abonnés ce que les abonnés veulent. Chacun a son abonné. De toute façon, on va dire comme ça. Si ce que tu continues à faire quelque chose, c'est parce que tu es suivi, tu as des cœurs et tout, et tu te lances parce que tu sais que c'est ça la clé de ton blog. Donc, Jessie, ici, juste comme ça, tu as demandé pardon combien de fois à Emmanuel Keita? Ce que tu dois comprendre s'agissant de ça, parce que je pense qu'elle te rend tellement la nuit que quand même quand tu t'en lavé ton calba, tu penses à elle en lavant ton calba. Oui. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand il y a eu le truc s'est passé, avant même sa conférence, c'est-à-dire avant le 4 novembre, j'ai pris mon téléphone. Oui. Est-ce que je peux te couper un instant, s'il te plaît? Je t'ai posé une question qui est très, très simple, mais peut-être que tu es en train de m'apprendre quelque chose. Est-ce que pour répondre à cette question, tu es obligé de parler de Kadba? Je t'ai posé une question. C'est mon style. Tu n'as plus pas c'est mon style. Mes abonnés, ils me connaissent. C'est ma façon. C'est comme ça. C'est mon façon d'être. Je suis Jessie J. Je suis comme ça. J'aime ça. J'aime les lolo, les calbas, les paitou, tout ça. J'aime tout ça. J'aime grès. C'est comme ça que je suis. Bonsoir, ma marraine, la Bogota. Je salue Louane Ada, je salue Toupou, je salue en tout cas Fidélia. Je vois les commentaires, en tout cas, bisous. Même si je suis bloqué. On a combien de personnes qui nous regardent actuellement là? Ici, on est à 88. On était à bon, parce que moi, je suis bloqué à 4 ici. Je suis bloqué à 4, je ne vois pas tout le monde. Donc, ce que je vais te répondre, comme truc. Oui. Depuis avant le 4 novembre de la conférence, j'ai envoyé un message. Je vais juste partager aussi. J'ai envoyé un message pour dire, ma soeur, je suis désolé de ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, les gens qui parlent, c'est les comédiens. Tu l'as envoyé un message en privé. Mais j'ai envoyé un message en privé, ma soeur. Je demande des excuses. Le message là s'est retrouvé sur Facebook. Quelqu'un demande pardon, ou même si Facebook peut se moquer de lui. Ma position n'a jamais changé. J'ai toujours demandé pardon depuis là-bas. Depuis la conférence, Jessie a demandé pardon. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils aiment la personne, c'est moi, Jessie, j'ai décidé de ne plus parler de la personne. Et puis, depuis des mois, c'est comme ça. On ne m'entend pas parler. Elle fait des sorties, elle fait des choses. Je ne parle pas et je ne parlerai pas. Je suis dans mon coin. C'est tout. Sinon, c'est pas maintenant. Il va demander. Depuis combien d'années, ça ne change pas. André, moi-même, ma bouche, je vous ai fait mal vraiment. Hein. Quand il y a tout le monde, toutes les personnes ont parlé de cette femme-là. Mais c'est pour Jessie là qui vous fait mal. Hey, respirez. Je suis juste en train de partager tout. Alors, ok, tu lui as demandé des excuses en privé et ces excuses se sont retrouvées sur Facebook. Tu as demandé excuse une seule fois. C'est ça? C'est Dieu de demander excuse 100 fois. Non, mais... De demander excuse. C'est ma maman. Joe, encore se calmer un peu aussi. Voilà, c'est ma mère. Mais attends, Jessie. Mais attends, on va passer à autre chose. Oui. Parce que j'ai demandé des excuses, c'est fini. J'ai fait l'interview pour expliquer que, écoutez, j'ai décidé de ne plus m'attaquer à cette personne. C'est fini. Regardez maintenant ma page. Est-ce que Jessie a fait quoi? C'est tout. Je ne vais pas m'apitoyer à parler comme ça, on dirait que je respire de la personne, mais je vis. Je n'ai pas besoin de cette. Je ne comprends pas. Allons, évoluons. Ok, on est en train d'évoluer, mais tu sais que
si je te fais appel, toi-même, tu m'as dit que toutes les questions sont les bienvenues. Mais Donc, il moi, n'y a pas d'autres questions. Sur Facebook, là, il n'y a pas d'autres choses à dire. mais j'en viens. J'en viens. Donc, Ok. je t'ai posé la question, tu as demandé, parce que les gens ont dit, oui, il a demandé pardon plusieurs fois, il revient, c'est ça. Je te pose la question. C'est de la mauvaise Oui, foi. C'est de la mauvaise foi. alors, en ce moment, c'est l'occasion entre adultes et tout, pour qu'on puisse se Voilà. parler. Je te Ils pose font la exprès. question. C'est de la mauvaise foi. Maintenant, comme je l'ai dit, il y en a qui cherchent les monnaies, les oxygènes OK. en faisant semblant d'être des défenseurs de cette bonne dame. La dame, elle n'a pas besoin de défenseurs. Elle-même, là, on voit comment elle a plein de pages pour alimenter son réseau autour OK. d'elle. Ça veut dire que je n'aurai pas la réponse. Tu as demandé pardon combien de fois? C'était juste pour savoir, OK, parce qu'on dit oui, il a demandé pardon, il revient encore, il va encore demander. C'était juste ça. Mais ça, je n'aurai pas une réponse là-dessus. Tu l'as fait une fois, tu as envoyé un message, le message s'est retrouvé sur Facebook, Ouais. that's it, et c'est bon. Et cette fois-ci, devant Guillaume. Tranquille. Tranquille. OK. Mais est-ce que personnellement, toi, une fois, Emmanuel Keta est rentré en inbox parce que pour te dire ce que tu me fais, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Ne dis plus mon nom. Indirectement, je l'ai dit dans l'émission, elle est passée par son fiancé, elle a demandé de ne plus. Et j'ai arrêté. OK. Quand elle a demandé à plus tard, il est rentré en contact avec moi pour me dire d'arrêter. J'ai arrêté. Mais après, maintenant, quand ils se sont séparés, celui à cause de qui j'avais arrêté, ils ne sont plus ensemble. C'est quartier libre, c'est Ouah, c'est Boulevard, c'est reparti après. C'est parce Maintenant, qu'elle a quitté ton frère que tu es revenu encore sur elle? c'est pas une question de se passer, elle a quitté. J'ai dit, je ne vis pas de cette personne. Okay. Je suis là, il y a des. En fait, là, ce que vous devez comprendre, il y a des sujets. On ne cherche pas les gens dans la rue pour les attaquer. Oui. On trouve des sujets. José qui est là, les gens parlent de José Alina. Tu connais José quelque part? Non. C'est des sujets. Il y a des sujets qui viennent sur la toile et puis chacun traite le sujet. Okay. Et en fonction de comment tu traites le sujet, tu le traites comme bon te semble. Okay. Voilà. On ne cherche pas les gens. Si elle était couchée chez elle à la maison, quand elle passe sur les réseaux sociaux, là, on allait faire quoi elle? C'est une artiste des réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de personnalité, qui se lèvent, qui sont sur Facebook, ils sont en manque d'amour, en manque de confiance en eux-mêmes. Ils se lèvent pour défendre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a besoin de défendre quelqu'un sur Facebook? Okay. Tu te lèves, tu mets ta caméra, il y a un sujet, tu traites. Si tu as 2 personnes, tu as 3 personnes, tu te fais. Moi, je félicite par exemple une blogueuse comme Consti. Ça, c'est une blogueuse. Okay. Elle a son sujet. Quand elle est devant sa caméra, elle s'appelle Consti, elle en allemand. Tu tapes Consti, tu vas voir blogueuse. Elle s'en fout de qui la regarde. Elle vient, elle traite son sujet, elle explique et tout ça. Moi, souvent, quand je suis à la maison, je suis seul, calme. J'apprends beaucoup avec Consti. Okay. Elle n'est pas dans le Mathieu Vulbe, dans les trucs. Elle fait son blog. Elle ne défend personne. Elle ne fait pas de aide-moi à détester. Elle ne fait pas d'hypocrisie. Okay. Elle fait son blog. Elle fait un sujet, mari-femme. Elle parle. Les gens interviennent, ça met les commentaires. Il y en a qui souvent aiment le téléphone. Les gens appellent. Ça, par exemple, Consti, dans le milieu des femmes qui veulent faire semblant de faire des blogs à sujet, je pense que c'est la meilleure. Ok. Alors, ici, si tu es là aujourd'hui, moi, mon blog, je le tiens comment? Je le tiens par rapport à l'actualité, par rapport aux personnalités et tout. Et puis après, je développe une stratégie derrière. Quand j'ai vu ton interview, c'est ce qui m'a poussé à t'inviter. J'ai dit, dans la vie, quand on fait quelque chose, on n'est même pas obligé de venir demander pardon. On peut juste s'arrêter simplement. Parce que à force, moi, je ne savais même pas que tu avais déjà demandé pardon. J'ai dit parce que à force de demander pardon, les gens n'y croient plus. Soit tu arrêtes simplement, soit tu ne demandes pas pardon, c'est le game, donc ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je me suis dit... Quand quelqu'un s'adresse, moi d'ici, oui. Quand je suis face à Guillaume Vergès, le journaliste, oui. Je m'adresse à mes fans. Okay. Vous savez, nous là, au stade où on est arrivé, on a des mamans là qui nous versent des salaires par mois. Ça veut dire que chaque fin du mois, tu reçois de l'argent d'une maman qui est contente juste de te voir. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Nous, on est arrivé au stade où on reçoit des salaires. Okay. C'est-à-dire que chaque fin du mois, tu reçois de l'argent d'une personne qui est là et tout ça. Oui. Et ces personnes-là, elles attendent beaucoup de vous. Vous comprenez? Oui. Ces personnes vous donnent des conseils et dans l'euphorie souvent du buzz, de trucs, souvent vous sortez. Quand vous sortez, elles vous rattrapent toujours. Et quand tu es là, tu as l'occasion de t'exprimer. Oui. Tu rappelles au moment là, maman, c'est indirectement que tu t'adresses à tes marraines.
Il y en a qui prennent pour eux, c'est leur problème. Ok. Moi, quand je m'adresse à mon public. Je m'adresse aux fans de Jessie. Voilà. Maintenant, ceux qui prennent pour eux, qui vont se masturber avec mes mots, c'est leur problème. Ok. Maman, ne vous inquiétez pas, j'ai changé, parce que vous identifiez à moi, vous êtes des grandes dames, vous venez sur Jessie, et on tasse sur Jessie là-dedans, dans la cabale. Parce que Facebook, ce que tu dois comprendre, on fait tout aussi, parce que quand on voit que tu montes aussi, il y a toujours des stratégies aussi pour vouloir te faire tomber. Ne voyez pas tout ce que les gens disent là comme la vérité. Ok. Nous qui sommes Alors, dedans, on sait aussi que ce sont des pièges que les ennemis aussi tendent aussi pour te donner une étiquette. ok, Mais regardez un peu les femmes qui sont en train de commenter là. Toupou comme ça. Toupou, c'est une femme mariée. alors, Les ici, mamans qui sont derrière moi, tout ça là, ce sont des femmes mariées, ce sont des femmes. Mais quand elles sont choquées, quand on dit Jessie, c'est un insulteur des femmes, parce qu'on te catalogue. mais Montrez-moi une seule Jessie, vidéo de moi, une c'est seule pas aussi vidéo un mensonge. en dehors du clash où j'ai insulté quelqu'un gratuitement. Eh C'était non, dans mais le clash. ok. Alors, il y a beaucoup qui disent oui, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'Emmanuel Keta? On parle d'Emmanuel Keta parce que Emmanuel Keta fait l'actualité. Ici, Jessie, tu viens de dire un truc intéressant. Montrez-moi où j'ai clashé quelqu'un sans que la personne n'ait fait quelque chose. Donc, ceux qui sont déjà habitués au blog, vous m'excuserez, nous, on est des nouveaux. Donc, Jessie, c'est un pape du blog. Moi, je suis là pour lui poser des questions, pour comprendre par rapport à une grosse tête comme Emmanuel Keta. Il y en a beaucoup. Donc, ici, tu dis que tu t'attaques quand on t'a attaqué. C'est ça que tu viens de dire. C'est ça, J'ai dit non? quoi, pardon? Tu dis que tu ne sors sur quelqu'un que quand la personne est sortie sur toi. Tu te lèves pas encore. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, dans la vie, il faut être neutre. Sur Facebook, là, soit on t'attaque, toi-même, tu réponds, ou soit il y a Béret qui vient sur Facebook et puis on prend. Il y a des Bérets là, tu t'invites là-dedans. Et je ne suis pas le seul à le faire, tout le monde le fait. Pourquoi c'est pour moi ça vous fait? Tu sais ça? Toi, pourquoi tu m'as invité ce soir? Parce que tu as vu un Béret sur Facebook. L'interview, tu l'as vu sur Facebook, non? Merci, Jessie. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai invité. Donc Mais ici, là, tu es là en tant que présentatrice. Mais est-ce que Sentinelle de Leslie, elle fait présentatrice comme toi? Toi, ton blog, c'est de chercher à faire le développement personnel, à faire la... Mais Sentinelle de Leslie, elle allait sortir sur moi en boulet. Toi, le pape, là, prends ton tabouret. Mondia, tu as dit ça, tu as dit ça. Chacun a son truc. Jessie, oublions Sentinelle. Oublions Sentinelle. C'est ma fille. Je pense je la prends un exemple. J'ai beaucoup de filles. Je peux prendre Chilo, Chilo, par exemple, son blog. Elle va me donner les conseils. Ok, c'est super bien. Chacun vient sur la toile en fonction de son tempérament. Okay. Il y a des gens qui ont le tempérament calme, il y a des gens qui ont le tempérament chaud, et voilà, et puis on essaie d'aller. Alors, ici, pour comprendre, pour les nouveaux et tout, donc quand tu es sorti sur Emmanuel Keta, elle n'était jamais sortie. Pardon, il faut donner d'autres noms. Il y a Lolo Beauté aussi, il y a Vita, il y a chose, il y a d'autres noms. Pardon, si tu veux qu'on continue cette émission, je généralise. J'en ai marre je ne suis pas adepte de cette fille. Voilà, j'ai dit que je ne le suis plus, mais je ne suis pas son fan aussi. Voilà, j'ai le droit de ne pas être son fan. On ne va pas m'embrouiller le cerveau avec son nom toute la soirée quand même. Okay. Alors, juste comme ça, Jessie, tu as montré combien de... Là, on va parler dans notre sujet pour que les gens puissent comprendre quand on vient sur Facebook par rapport à moi aussi. Depuis que tu es sur Facebook, ça fait combien de temps tu fais le blog? Moi, je vais dire que en permanence comme ça, je suis sur ma 3e année. À ta 3e année. En 3 ans, tu as présenté combien de fiancés? En 3 ans, j'avais une seule fiancée, la duchesse que vous connaissez. On s'est séparés, je suis avec la mère Robin. Ok. Alors, est-ce que quand un homme, par exemple, présente 2 fiancés, présente sa fiancée, est-ce que les hommes blogueurs sont plus tolérés par rapport aux femmes? Est-ce que la frivolité des hommes, c'est plus toléré sur Facebook par rapport aux femmes? Mais je ne sais même pas pourquoi on va appeler ça la frivolité. Je suis sur la toile, ça fait 3 ans. En 3 ans, j'ai été avec une seule fiancée, celle avec laquelle je suis, ça ne fait pas 5 mois que nous sommes ensemble. Et ce qui est bien dans notre milieu, parce que nous sommes beaucoup compactés. Vous savez combien de seins, combien de pétos, combien de slips je reçois en inbox tous les jours? Vous savez, oh, je sais, regarde mes seins, je sais, regarde mon cuir, regarde. Voilà. Pour éviter tout ça, en tant qu'homme de culture, homme public, c'est pour ça qu'il faut présenter une femme pour montrer ce côté responsable et mettre la barrière entre les filles qui ne savent pas faire qui savent pas faire la différence entre l'acteur et le chéri. Je ne suis pas le chéri de toutes les femmes. Je suis le chéri d'une seule femme. C'est pour ça que
Quand je suis en couple, je montre ma chérie pour ne pas venir te mentir. Non, je suis célibataire et pour niquer toutes les femmes. J'ai des mamans qui m'écrivent de toutes les contrées de la tête, du Canada, du Canada. Jessie, on t'aime, on fait ceci, on fait cela. Si je viens à vous comme un célibataire, avec la beauté, la carrure, le charisme que j'ai, je vais baiser toute la terre. Donc, pour ne pas baiser toute la terre, je préfère montrer une seule femme pour dire, c'est celle-là, je suis avec elle. Restons professionnels, restons de blogueurs à abonner parce que j'ai ma femme. Donc, le mot frivole que tu as employé, même si tu étais venu, tu étais préparé pour dire, on colle je te femme le aux dis, femmes, on voilà. colle aux femmes. Dès qu'une femme montre deux, trois copains, on montre ça. Donc, je voulais entendre de la bouche de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Est-ce que si on pardonne aux hommes, on peut pardonner facilement? Est-ce qu'une femme qui est blogueuse doit montrer son homme pour éviter les dragues en inbox et tout, ou bien comme tu dis? Sur la toile, il y a des gens qui sont mariés. On connaît le mari. MK s'écrit, elle est mariée. Il y en a qui sont célibataires. Leslie 5 étoiles, elle est mariée. Il y en a qui acceptent de montrer leur mari et ils vivent le blog et ça ne dérange pas. Le blog, sur le blog, on vient, on se présente aux gens tels que nous sommes. Il y en a qui nous adoptent. Et comme je l'ai dit, pour faire barrière à la frivolité dont tu fais mention ce soir, c'est pour ça que nous montrons nos copines ou nos femmes, nos fiancées, pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas des célibataires pour venir remuer les petits fesses devant nous, espérant qu'on va faire quelque chose. On ne va rien faire, ça. Ok. Ben ça j'ai la réponse. Donc, souvent, si je comprends bien, souvent quand un blogueur, c'est le clash, bien sûr, il y a des clashs qui sont arrangés, comme tu as dit, il y a des gens qui sortent et puis après, ils te contactent grand, ou bien le vieux, c'était juste un truc. Mais souvent, quand il y a clash entre, tu ne sors toi sur quelqu'un que quand la personne t'a fait quelque chose. En général, en général, en général, les tu n'attaques pas blogueurs, quelqu'un qui est dans son coin, qui n'a rien fait. ça n'existe même pas. Les blogs, là, comment ça c'est venu? C'est des personnes qui réglaient les comptes. Les personnes réglaient les comptes. Et quand les personnes règlent les comptes, ça veut dire que toi, écoute-moi bien, très bien, hein, Collier. Oui. Tu m'as prêté 5 000 euros. Et je ne te rends pas les 5 000 euros. Tu prends ta caméra. Jessie, je t'ai prêté 5 000 euros. Une nuit, j'étais couché avec mon mari, tu es venu taper à la porte, je t'ai prêté 5 000 euros, tu dis que tu me donnes ça dans 2 mois. Voici maintenant 7 mois, tu ne me rembourses pas mes 5 000 euros. Hein? Je vais me sentir humilié. Oui. Je vais mettre aussi ma caméra. Ah ouais, donc tu as venu me dire que je t'ai prêté 5 000 euros, tu es folle. Et c'est moi avant là-bas, ma voiture t'en parle, tu es venu prendre ma voiture, non? Et puis tu es parti. Maintenant, à ton tour, maintenant, je te mets 5 000 euros, tu viens me sur Facebook. C'est nous de nos problèmes. Mais quand on finit d'expliquer sur la toile, il y a des personnes qui vont s'identifier dans ce que nous disons. Il y a une personne qui va prendre parti pour toi, elle va sortir pour venir te défendre. Il y a une personne qui va prendre parti pour moi, mais est-ce que c'est quelque chose qui les concerne? Ce n'est pas quelque chose qui les concerne directement, mais c'est un sujet auquel ils sont sensibles et qui viennent intervenir. Et quelqu'un va venir me clasher. Toi, Jessie, là, tu es malade, tu es un ingrat. La fille t'a prêté 7 000 euros, donne ces 7 000 euros. C'est parti comme ça. C'est comme ça, ça devient clash. Monsieur Jessie, tu es proche de quel blogueur, toi? Parce que tu as dit que tu n'as pas d'amis. Mais tu es proche de quel blogueur? Ici, aujourd'hui, toi qui tu connais, parce qu'à un moment, tu avais même dit que tu étais le président ou quoi. Je ne sais pas si c'est Makosso qui a ce titre ou bien si c'est toi. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais toi, tu es proche de quel blogueur? Je suis proche de tous les blogueurs. Je suis proche de tous les blogueurs. Vous voyez un peu comme je l'ai toujours dit. C'est vrai qu'en n'en déplaise à mes détracteurs, n'en déplaise aux jaloux, mais je suis le seul, pas l'un des seuls, le seul blogueur qui communique avec tout le monde. Tu comprends? Je suis le seul blogueur qui communique avec tous les blogueurs. Voilà. Maintenant, comme je te l'ai dit, il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis proche de tel parce que ça va vous étonner de clasher celui que vous pensez que je suis proche et on va me faire passer pour un bipolaire. Je suis quelqu'un qui est proche de la vérité. Je suis dans mon coin. Si éventuellement tu es dans une situation où tu as raison, je vais venir dire que tu as raison, je vais te défendre. Mais demain, toi que je t'ai défendu, parce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook, que leurs proches aient raison ou tort, ils sont derrière leurs proches dans des plaies. Voilà. Ils sont là, ils prennent une position. Sur Facebook, là,
Ça fait 5 ans. Il y a des personnes qui sont ennemies. Depuis 5 ans, ils sont ennemis, ils ne se parlent pas jusqu'à aujourd'hui. On connaît la guerre qui existe entre Aya Robert et Leslie. Et depuis des années, ça a perdu. Il y a des gars, il y a des gens comme ça qui ont décidé d'être ennemis à vie. Moi, mon cœur ne supporte pas les problèmes. Je suis quelqu'un, je peux me fâcher un temps aujourd'hui. Et puis demain, on mange ensemble. Moi, voilà. Donc, je ne suis proche d'aucun blogueur. Je mène mon petit bonhomme de chemin. Je scrute la toile. S'il y a un sujet qui m'intéresse, si je dois prendre parti pris, je prends parti pris. Même si c'est mon ami qui a tort, je vais dire qu'il a tort. Je suis le frère de Peter. Tout le monde sait que je suis le frère de Peter. Marcos a traité Peter de sidéen. Marcos a souhaité que Peter parte en prison, de faire des choses, tout ça. Mais Marcos, c'est mon ami. Et Peter n'est pas fâché que Marcos soit mon ami. Marcos n'est pas fâché. Marcos fait des trucs. Je viens, je le clash. Mais après, on s'appelle et puis on dit, eh ouais, ça va, on dit quoi? Parce qu'il y a des relations personnelles. Il y a nos relations personnelles là. Oui. Et puis il y a nos relations d'acteurs de réseaux sociaux. Et ça, il faut atteindre un niveau pour pouvoir commencer à faire des choses comme ça. Moi, je suis là. Je donne un exemple. Aya Robert, elle est enceinte. C'est ma marraine aujourd'hui. Tout le monde c'est ma marraine. Elle prend son grand frère. Ils vont faire un clip pour montrer l'enfant et tout ça, montrer la joie. C'est son grand frère. Mais moi, je suis les proches là. Je suis là, il dit que c'est lui qui est le papa. C'est resté sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont m'en vouloir, ils vont m'insulter. On se parle tout le temps, on est là. Donc, c'est pour dire qu'à partir d'un certain niveau, quand on atteint un certain niveau, on se permet de faire des choses. Ce que moi, Jessie, j'arrive à faire, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. Parce qu'il faut être Jessie qui le fait. C'est moi qui mets. Kadi est libéré. Et puis, ça perturbe tout le monde entier, est libéré. C'est parce que c'est Jessie qui l'a dit. C'est moi qui ai dit que Kadi est libéré, non? Oui, mais tout le monde, ils sont dans le groupe. J'en viens parce que sur le cas Kadi, sur ta page, il y a 2 versions. Donc, à l'instant T, vu que tu parles d'elle, j'allais poser la question après. Ouais. C'est pas parce que tu as cette notoriété que tu avais dit qu'elle a été déférée. Est-ce qu'elle est libérée ou pas? Mais c'est mon blog. C'est pour ça qu'elle dit qu'il y en a qui vont avoir tension. Donc, je fais de mon blog ce que je veux. Je me lève le matin. Tu racontes des carabistouilles pour ton blog. C'est mon problème. C'est ça qu'elle dit là. C'est moi qui suis le juge. Moi, si tu prends ma bouche pour dire que c'est ça qu'elle a, mais c'est toi qui as des problèmes. Moi, c'est ma page. C'est pas ce que tu dis parfois sur ta page. Je ne suis pas journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Le journaliste fait son travail. Si tu prends moi ce qu'elle dit là, pour compter dessus pour aller te cogner, voiture va te cogner cadeau. Donc, moi, je suis blogueur. Ce que tu racontes parfois le journaliste, est-ce que tu as vu le travail à RFI? Je travaille à RFI, c'est France 24. Pourquoi tu donnes l'information? Tu dis qu'elle est libérée. Tu ne travailles pas à RFI. Pourquoi tu te substitues à RFI? Quand j'ai fini de mettre mon poste là, les gens vont venir, il y aura de l'interaction dessus, non? Quand j'ai fini de mettre mon poste après l'interaction là, je vais lancer un direct, non? Les gens seront obligés de venir écouter ce que je vais dire. Ce que je vais dire là. Si je parle de officiel Logoro, l'appel de Nido, de tout ça là, c'est ça. C'est que les gens doivent comprendre, les blogueurs. Tu t'inquiètes pas qu'on te traite de menteur, de bipolaire, de quelqu'un de... Ça, c'est le problème. C'est pas ma vie. Dans ma vie, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mes patrons. Mon entourage immédiat de ma vraie vie, là, il me connaît. Maintenant, sur scène, quand je mets ma caméra, je suis sur scène, je suis un acteur. J'ai 2000, 3000 personnes qui me regardent. Les 2000, 3000 personnes, ce ne sont pas mes proches. Ce sont des gens qui me regardent. Ils vont finir rire, ils vont dormir, on dit, hey, Jessie, il a raconté des conneries aujourd'hui, le truc. Quand tu lances un message, c'est comme on dit, le message de la parole, du semeur, le message du semeur. Quand tu jettes la graine tombe souvent dans les lieux arides. La graine tombe dans la bonne terre. La graine tombe souvent, c'est comme ça. Je parle. Il y a des personnes intelligentes qui comprennent le message derrière. Il y a des personnes qui prennent le message au premier degré. Je ne suis pas responsable de comment tu prends ce que je dis. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Mais comment toi tu entends, je ne suis pas responsable. Okay. Tu comprends un peu? Oui, moi, je ne suis pas journaliste. Si vous voulez des informations, demain, on peut me poursuivre pour diffamation. J'ai une âme pour me défendre. Tu m'as déjà vu ma carte de presse, tu as déjà vu ma carte de journaliste? Okay. Non. Donc, ce que tu mets sur ta page, ce n'est pas fiable, au fait. C'est juste pour attirer, après faire en direct. Donc, ce que tu mets sur ta page, on n'a pas à le prendre pour vérité. C'est juste pour faire... Sur Facebook, il y a des pages de journalistes. Okay. Si tu ne sais pas faire la différence entre un journaliste et puis un blogueur, ce n'est pas moi qui vais t'apprendre. Okay, donc, si tu penses que je suis journaliste, que ce qu'il dit, tu vas t'accrocher dessus, tu vas avoir diarrhée là, diarrhée va te tuer.
Je comprends. Alors, quand on parlait tantôt d'être proche des gens, moi, je me disais que tu étais proche de ta maman, Francine Ba, mais quand D'accord? je vois que tu es assez proche, et je vais encore revenir, mais l'approche, la jumelle de Francine, oui, mais tu es assez proche d'elle, c'est ta maman. Donc, tu dis que tu respectes toutes ces femmes et tout. Donc, je ne la respecte pas? Non, tu la respectes en soi, mais tu respectes aussi sa jumelle, tu respectes les autres et tout. Sa jumelle, c'est qui sa jumelle? On ne va pas revenir là-dessus, mais tu sais c'est qui la jumelle de ta maman si tu ne connais pas la jumelle de ta maman. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un est dans son blog, elle fait son fonds de commerce et ça doit m'impacter. Moi, mes abonnés, c'est les Robin des Bois. Mes rapports personnels que j'ai avec une personne, ce sont mes rapports choses personnelles avec cette personne-là. Et la façon à la personne de tenir son blog, c'est à elle. Moi, j'ai ma façon à moi de tenir mon blog. Donc, ça ne m'impacte pas et ça n'agit en rien sur moi. Donc, je ne me suis pas, voilà, il faut que... trompée. Je me suis pas trompée sur Facebook, Francine Ba. Et la personne, c'est ta maman, quoi, dans le blog. Vous avez ce lien-là. Ça, c'est ce que... C'est pas quelque chose qu'on s'est imposé, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, ouais. j'ai le respect, il y a tout, et puis chacun continue son chemin. Ok, votre... Pourquoi elle est proche de beaucoup de personnes, elle est pas proche clair. de... Quand on pose la question à un fils, il n'y a pas à tourner autour du pot, vous avez ce lien de fils et mère. C'est ça, ce lien-là, ça nous a coûté beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne savent pas, comme je l'ai dit sur Facebook, il y a des gens qui prennent des choses telles qu'on m'a prêté d'une relation sexuelle avec cette femme. Oui, mais bon, ils ont failli nous diviser, ils ont passé par tous les moyens pour nous, voilà. Donc, comme je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, ce n'est de secret pour personne les liens qui me lient à cette femme. Tout le monde le sait. Vous comprenez un peu. Maintenant, elle est blogueuse, moi, je suis blogueur. Il y a des moments où on partage les mêmes convictions, il y a des moments où on ne partage pas les mêmes convictions. Dans cette affaire d'Aline et José, elle soutenait Aline, je soutenais José, et vous voyez. Donc, dans cette affaire de Kadi et tout ça, vous avez vu le combat qu'on a fait ensemble. Donc, il y a des moments. Maintenant, après qu'elle s'est choisie une jumelle, c'est sa jumelle à elle, je ne partage pas ça. Et puis voilà, moi, ce n'est pas mon problème, ça. De ce côté, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas son affaire de jumelle. Maintenant que je parle avec toi, je comprends, c'est vrai que Facebook fonctionne différemment parce que dans la vraie vie, si ton fils est aussi virulent avec ta jumelle, ben, tu déchires son extrait de naissance. Jumelle, là, mais ça a commencé à partir de quand? Ça n'a pas commencé depuis 100 ans. Je te dis, dans la vie, mais jumelle même a déjà traité maman là de bipolaire, non? Donc, c'est pour te dire que Facebook, on évolue en fonction des circonstances. Il y a des moments, même aujourd'hui, je suis te parler là. Oui. Demain, peut-être, par exemple, au jour d'aujourd'hui, un béret peut arriver sur Facebook où cette personne a tort, je vais forcément faire mon direct et puis je vais clasher. Donc, il n'y a pas de cadenas où la porte est fermée. La porte est là. Il n'y a pas de limite, au fait. Maman ou pas maman, il n'y a pas de cadenas, que ce soit jumelle, que ce soit claclo, que ce soit tout. Quand ça rentre là, on se ginzin et puis c'est gâté. Okay. On est là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir changer ça. Il y a une de tes mamans qui dit laisse mon fils tranquille. Ok, alors je vais laisser ton fils tranquille qui n'est pas aussi sympathique, mais bon, qui me fait l'honneur d'être là, donc je vais le laisser tranquille. Donc, Monsieur Dessy, le pape, alors, tu as dit que tu as changé, tu es sur les projets, parce qu'on a ce lien. Moi, je fais du théâtre, donc je fais du théâtre amateur, et je serais bien contente pour toi si tu commences à monter sur scène et tout, que tu commences à faire ton... C'est pour ça aussi, j'ai voulu t'appeler, parce que moi, ça fait des années que je fais du théâtre, mais je l'ai fait sur mon temps libre. J'ai mon boulot, c'est une activité pour pouvoir... parce que le théâtre, c'est super bien. Donc, je te souhaite ce que tu as envie de faire et tout. Et tu vas voir, ça va te désinhiber, ça va te faire du bien. Et c'est un projet que je te souhaite. Donc... Merci, c'est gentil. Oui, cela étant dit, Jessie, tu dis que tu ne seras plus virulent et tout. Est-ce que si un jour, ton nombre de vues baisse, si un jour, tes mamans ne t'envoient plus les Western Union, si un jour, tes projets sur lesquels ça ne va pas, quelle est la garantie
qu'on a que tu ne reviennes plus dans les clashs, dans la virulence de tes propos? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je l'ai dit dans chose. J'ai traversé déjà le mur de verre. J'ai traversé. Je suis plus au stade de où je me cherchais. Voilà. Je ne me cherche plus. Moi, peut-être que ceux qui me connaissent, Maman Samira est là. Il y a plein de personnes qui sont là tout pour tout ça. Ceux qui me connaissent bien, ils savent un peu comment je fonctionne. Moi, d'ici, je suis. On va dire que peut-être que je peux être méchant volontairement pour peut-être calmer les choses. Il peut y avoir un buzz qui peut traîner. Je peux faire volontairement le vu et ignoré. Ça traîne, ça traîne. Et je peux décider. Et puis j'ai dit, regardez, hein, je vais faire un direct là. Vous allez voir buzz là. Ils ne vont plus parler de ça. Parce que je vais parler violemment que ceci pour moi ça va rester. On oublie le buzz et ceci. Tu sais, la visibilité, il y en a qui sont des directs, ils ont 30 000 vues et tout ça. Il y en a qui peuvent faire du direct, ils ont 100 personnes qui les regardent. Mais l'impact du direct peut faire basculer les choses. Il n'y a pas beaucoup de blogueurs qui sont comme ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de blogueurs qui peuvent faire basculer une tendance par rapport à une autre. Il y a des blogueurs qu'on se connaît entre nous sur la toile. Chacun, les gens peuvent faire un direct, peuvent faire deux directs, et puis ils vont s'asseoir et dire, attendez, on va voir ce que Jessie va dire. Ça existe sur Facebook là. Ok. On va voir ce que Jessie va dire, ce que Jessie va décider. Et quand je vais sortir ce qu'il dit là, tu vas voir le lendemain, on passe à autre chose, le buzz est mort comme ça. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas. Moi, je suis quelqu'un. Donc, on n'est pas à l'abri de retrouver le Jessie virulent. Je suis encore blogueur. Je ne suis pas encore devenu Ramatoulaye. C'est vrai, je sors de travail, les gens me donnent des conseils. Ah, Jessie J, Love Guigui a fait la paix. Elle est sortie du blog, elle est devenue chanteuse. Apoutu est devenue chanteuse. Ouais. Moi, je suis en train de chercher à devenir ce que tu as dit là, comédien et tout ça, je travaille. Ouais. Tant que tu ne m'as pas encore vu sur planche, demain, je peux sortir deuxième quelqu'un trop. Je suis encore blogueur. Je n'ai pas encore pris le micro pour dire qu'est-ce que ça va? Il y a une femme qui a pris Claplo, elle partait là-bas, elle met on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, il faut qu'on cotise pour toi, pour que tu puisses vite monter sur les planches et que Facebook on soit libéré du Jessie virulent. Peut-être que tu peux me produire un spectacle si tu es dans le milieu. Tu peux me parler une bosse de Jessie. Vraiment, t'inquiète pas. On va essayer de monter un projet, un spectacle ensemble. Et puis voilà, moi, je suis ouvert à toutes les propositions. S'il faut, on en viendra. Donc, si c'est ça qui va faire que tu vas quitter pour que tu puisses te produire au Bataclan dans les grandes salles, ben c'est ça que je souhaite pour toi. Donc, ici, Jessie. Ah, c'est ça. Toutes mes marraines sont là. Toutes mes marraines, ma marraine Noura. Ah, ma marraine, un bisou. Bon, alors, ce que je vais faire, Jessie, tu n'as pas dit si les gens doivent s'abonner. Bon, vous êtes déjà habitués à ça. Que ceux qui partagent, qui s'abonnent à ma page. Et puis, on continue cette affaire. Abonnez-vous à la page de Collier. Hein, voilà, abonnez-vous. Et puis, bon, ben, vous restez sur sa page. Si elle ne gagne pas, vous partez. C'est ça, ça va être difficile que tu montes sur la planche. Tu as toujours les nerfs solides sur le blog. Donc, Jessie, là, tantôt, parce que je sais que tu t'y connais dans tout ça, ce qui est bien, c'est que tu reconnais toi-même que le Djenzeli, j'espère que je le dis bien, c'est le nerf de la guerre. Tu t'y connais très, très bien. Tu es mieux placé pour savoir ce que Facebook t'a apporté. Moi, peut-être que les gens découvrent une autre de mes personnalités. Moi, vu que je fréquente beaucoup de personnes, je ne me mets pas de barrière à la connaissance humaine. Je n'ai pas de barrière à la connaissance humaine. Je sais que les gens font ce qu'ils ont à faire par rapport à leur expérience, par rapport à leur état émotionnel qu'ils vivent actuellement. Donc, quand tu me dis un sein ou bien quand tu dis quelque chose, je me dis que tu le fais par rapport à quelque chose. Donc, je ne reste pas concentrée sur ça.
Et le fait que tu sois venu, c'est vrai que beaucoup diront, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Moi, je dis merci, je ne suis pas, j'ai pas de parti pris, je ne suis pas dans un clan et tout, j'ai ma personnalité, c'est à cause de ça que je suis là. Donc, le fait que tu sois venu, je ne peux que dire merci. Là, tu as parlé du cas Aya et le clash entre Aya et Bob Lee. Parce que dans l'entretien, tu as dit oui, mais le gars qui est aux États-Unis et tout, machin, machin. C'est pas une bonne réflexion. Bob Lee, je ne sais pas si Bob Lee c'est une bonne référence, mais toi-même tu as dit que il fait aussi, il est très très dur, c'est pour ça que les gens regardent. Donc tu es d'accord avec moi qu'on peut faire du blog. Toi-même tu as donné l'exemple de tes filles, de ces dames-là qui font du blog sans insulter, comme celui de Juste Crépin. On le regarde, mais il n'insulte pas. Actuellement, il y a un clash en cours entre Bob Lee et Aya que tu connais parce que tu viens de le dire. Alors ici, la question que je me pose, étant novice, étant loin de tout ça, Yaka Yaka qui est super, qui est aussi virulent s'il le faut et tout, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas dans ça? Parce que c'est quand même la mère, ou bien c'est quand même sa sœur que Bob Lee est en train d'attaquer. Toi qui t'y connais, tu connais les ficelles, pourquoi est-ce qu'il reste en retrait? Bonne question. Vous savez, bonne question. Je dis quoi? Yaka aussi qui est virulent. Ceux-là, moi, je ne dis pas me taper la poitrine, je ne suis pas au niveau de Yaka Yaka. Je ne suis pas au niveau de Bob Lee, je ne suis pas au niveau de Aya Robin. Vous savez, même si il y a match de Champions League, Chelsea, Real, parmi les joueurs, même que ce soit Messi, ben, truc, il y a des joueurs ils sont dans le métier. C'est un métier, le clash. C'est un métier il faut regardez un peu, quand vous regardez TikTok, il y a des scènes où il y a les gens s'arrêtent et puis se giflent. Il y a le public pour ça. Il faut respecter le travail des gens. Ce n'est pas des gaietés de cœur. Les gens, ils mettent le téléphone, ils viennent faire un spectacle et les gens regardent. Il y a qu'à aujourd'hui, quand il fait les directs, vous voyez derrière, c'est écrit Taxi Choco. Vous savez combien il a signé de contrat pour ça? Au jour d'aujourd'hui, il a travaillé, il a eu sa violence, il a fait tout ce qu'il veut. Maintenant, il a une grande communauté. Oui. Maintenant, quand il fait toute la communauté qu'il a eue là, dans maintenant ses business. Pourtant, il travaille. On sait tous qu'il est chauffeur de bus à la RATP. Mais aujourd'hui, il fait des affaires. Aujourd'hui, maintenant, quand il vient se présenter maintenant comme Yaka, il a ce contrat de taxi choco, il ne peut pas s'amener à faire n'importe quoi. Aya Robert, elle fait sa marque magique et magique miracle. Elle est propriétaire de sa marque, elle peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle n'est pas ce contrat avec quelqu'un. Bob Lee, il a quoi? Il défend quelle marque, quel produit? Peut-être qu'il va défendre sa monétisation. Et il va défendre sa monétisation parce que plus il a des vues, plus il est monétisé. Nous, comme ça, nous avons nos monétisations. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu me poses la question sur Yaka que je connais, normalement que je connais, s'il n'était pas sur contrat, parce qu'il vient d'arriver, il y a des budgets, là ce contrat, c'est beaucoup de sous qu'il a pris. Il ne peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà, ça veut dire que quand nous sommes dans ce métier, forcément, il y a un objectif à atteindre. On ne suit pas ou on ne clash pas les gens pour nos dents ou pour nos trucs. On fait des choses stratégiquement. On attaque ici, on recule, on attaque ici, on recule, on positionne nos trucs. C'est un métier et il faut être rompu à la matière, il faut savoir jouer. Quand tu sais jouer, que tu as compris le game, tu as tout compris. Parce que ceux qui viennent qui critiquent, oh, tu es maudit, tu n'as pas de mère. Mais les boxeurs qui se boxent, là, les catcheurs qui se cachent, les gens qui se font les choses, ce sont des enfants des gens. C'est leur métier, c'est une discipline et qu'il faut comprendre. Et tous ceux qui critiquent là, ils vont rester dans les 50 vues. 100 ans, ils ne vont jamais voler parce qu'ils ne vont jamais comprendre ce que c'est que le blanc. 100 ans, ils ne vont pas évoluer. En parlant de vues, je vois que ici, peut-être moi, je ne regarde pas les gens qui me regardent, mais je vois que les gens qui sont là sont beaucoup pour vous. Mes chères dames, les mamas de Jessie et puis les autres abonnés, quand je dis abonnez-vous, vous voyez, si c'est pour faire du Jessie, je ne peux pas faire du Jessie. Ici, il n'y a pas de Denzel Lee parce que c'est pas ça. Ici, Jessie, il a vu ma page, donc ici, c'est quand vous venez pour du Denzel Lee, vous allez vous ennuyer. Le matin, je fais mes directs avant d'aller travailler. Donc, c'est du soft ici. Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe sur la marchandise. Ici, il n'y aura pas de Denzel Lee. Le pape dit leur que
Oui, parce que Non, ils moi, je m'attendent, préfère... ils savent que quand ils ont coupé, ils attendent, ils voient que le pape est trop sérieux ici, ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Ils savent que quand ils ont coupé, quand j'ai lancé mon direct, là, ils vont dire, maintenant on est dans nos villages. Donc, ne vous fatiguez pas, vous n'êtes pas obligé de vous abonner parce que je ne veux pas de tromperie sur marchandises. Ici, il n'y a pas... Oui, je vais... Il n'y aura pas ça. Donc, je voulais dire ça. Ici, merci pour ta réponse, Jessie. Et alors, moi, je sais que si c'était Aya ou Yaka se faisait malmener comme ça, elle serait sortie. Non, j'ai été clair. Au jour Oui, oui. d'aujourd'hui, Yaka, il a signé un gros Oui, oui, contrat. je parlais Il y a une de image à Aya. Je respecter. Il parlais de reste toujours Aya. blogueur. Il reste toujours blogueur. Vous voyez, il titille un peu Makoso. Makoso, pas n'importe. Vous savez, c'est un code. Il faut écouter les codes. Oui. Il sait que, au lieu d'aller se mettre dans la bassesse des Bobli, il préfère titiller Makoso. Les gens vont venir regarder sa face. Aujourd'hui, il a fait un direct où il parlait de Kadi. Vous avez vu, il était un peu plus virulent là-bas. Okay. Vous avez vu le nom de personne. Alors, Nous qui sommes dedans, quand un blogueur se comporte par rapport à une manière, on comprend pourquoi il fait ça. C'est quelque chose qui est maintenant automatique. Au début, on ne comprenait pas. Maintenant qu'on est dedans, on comprend. Mais okay. vous aussi, on vous invite aussi. Au fur et à mesure, vous allez faire vos vous allez comprendre. Okay. Mais nous, on comprend. Ouais. Aujourd'hui, son attitude est en fonction du contrat qu'il a signé. Il est en train de mettre l'argent des taxis chocolat, il ne nous donne pas aussi. Donc, il va n'a qu'à aller insulter quelqu'un comment? Il ne peut plus faire parler. Il y a l'argent, tu fais pas là. Quand tu as fait, tu cries. Quand tu as l'argent, tu cries comment? Quand on mange l'argent, l'argent se mange sans bruit, comme on le dit. Sans bruit, sans bruit. Donc, Jessie, je reviens sur un cas quand ton frère était face à Coach Amon, une dame que je respecte, je dis bien. Ici, sur ma page, c'est pour ça les gens sont étonnés. Je t'ai pris, on a parlé d'Emmanuel Keta, je parle de Emmanuel, je parle de Coach Amon par rapport à comment je tiens ma page. Quand il y a eu le cas de l'émission et tout, je pense que j'avais fait une vidéo concernant comment ça s'est passé. Sur le plateau, Coach Amon, avec sa personnalité, a voulu dire, genre, mais elle a dit après, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il est là, moi je ne l'aurais pas invité et tout, machin, du genre, mais je ne sais même pas. Et en plus, toi, tu es quelqu'un qui dénigre les femmes, ça remonte à longtemps, je ne vais pas faire du copier testo, oui, comme ça, mais en ce moment, pourquoi sur elle, tu n'es pas sorti comme ça? C'est la même règle, on sait à qui on s'attaque. C'est pour ça que tu ne me suis pas, tu es resté focus dans la secte et penser. Je le Mais suis. tous ceux N'oublie qui me pas. connaissent, Fais comme si j'étais nouvelle. Je tous ceux suis qui me nouvelle. connaissent, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis sorti très, très vite. C'est pour ça que je dis, on dit, il a attaqué tel. Moi, quand je sors, Oui. j'attaque tout le monde. Ok. Les femmes là sont là. C'est parce qu'elles ont des abonnés rompus. Regarde la tribu des Viges. Ils sont rompus. Donc, ça fait qu'ils ne vont pas venir pleurer. Ce pas des pleureurs. Les vrais abonnés, les abonnés des vrais blogueurs ne sont pas des pleureurs. Ils attaquent, on s'attaque, on s'attaque. Ça ne plaît pas. Pardonnez, ayez pitié, vous attaquez les gens. Les gens ne se victimisent pas. Les gens sont des guerriers sur Facebook. Les gens sont des guerriers. On a décidé de ne plus. Quand Jamon Chic, elle a donné faire un clash à les Togolais, elle vient faire son photo, elle les attaque. Mais qui mieux fait les conférences, qui mieux fait les trucs, elle n'est pas dans les chichis, dans les nini, dans les plus. Je suis sorti violemment. C'est moi qui ai dit ici qu'il n'y aura pas de saison 3. C'est moi qui ai dit que c'est gâté. Okay. Pour nous devenir plein. Alors, c'est moi qui ai sorti. C'est moi. Il y a pas mon direct encore là. Alors, on a un lien parce que tu parles d'un pays que je connais. Parce que parfois tu dis oui, je suis un peu liée à la Guinée et tout. Donc, on a ce lien. Quand tu es sorti ton direct sur une dame qui a défendu, qui a dit Nteya Fema et tout, pour ceux qui comprennent un peu le malingué, je pense que je l'ai bien dit, Akafo et Ali, Nteya Fema Ka. Tu as compris ce que je veux dire? Je n'ai pas bien compris. Ton accent, là, c'est un accent de Mauritanie. Elle a dit Nteya Fema. Ouais. Oui, Ça dit, je te pardonne pas. Je ne te pardonne pas et tout. Donc, tu peux comprendre que quand quelqu'un apprécie quelqu'un, vous avez eu cette lutte et tout, que la personne dise, mais toi, tu l'as pris mal. Tu as pris ça mal. Et à côté de ça, tu as dit, si elle doit faire un choix, on revient encore, si elle doit faire un choix, elle va me choisir moi. Si tu devrais lui dire, oui, est-ce que c'est une phrase là? Mais c'est pas moi,
je peux pas tout dire ici, vous comprenez? Mais tu Je dis peux, aux gens, souvent, pour éviter la honte, vous pouvez marcher avec la personne, aller faire du bois, tout. Un séjour, la personne là va vous jeter d'une manière vertigineuse. Je connais l'élément. Moi, je connais oui, mais l'élément quand mieux que la tout personne le le monde. dit, Oui. quand la personne le dit, ce que toi tu as dit, est-ce que ça, c'est un mot que tu pourrais retirer en disant c'est moi de son pays et tout, et pourtant, toi, tu es aussi de mon pays. Moi, ma maman, elle connaît et tout. Donc, on est entre nous. Donc, Hmm. est-ce que toi, tu pourrais retirer ça en disant ça, je retire, j'aurais pas dû le dire. Je vais retirer quoi? Ce que je dis, c'est vrai. Elle est en train de se gonfler, parler comme ça. Je dis, si on nous met dans une situation de détresse où il aura mort d'homme, qu'elle a la possibilité de moi me sauver ou elle va me sauver moi par rapport à elle. Parce que moi, je suis plus bénéfique à elle qu'elle. Je le Mais dis. comment, je ne pense pas, mais bon, comme c'est toi qui Mais, le mais dis. vous ne connaissez rien. Moi, je le dis. La personne dont vous parlez d'elle là, elle même n'était pas là. Parce que si c'est ton direct là, elle est là, en train de regarder le direct. Je connais son faux compte, je vois son faux compte. Elle est là. Ok, ben on Donc, a, si tu veux vraiment lui faire des phares, des jeux d'amour, fais-lui les jeux d'amour, elle est en train de te regarder. on a salut Jessie. Jessie, tu connais comment le blog fonctionne. Tu es quelqu'un qui est appelé peut-être à monter sur les planches, à connaître les gens et tout. Est-ce que tu me vois, moi, dans l'optique de faire des yeux d'amour ou des yeux de phare? Fais-lui des jeux d'Aïcha Koné. Mori Mona Tchemble. Si elle nous regarde, on la salue et tout. Et puis, on passe à Partout autre chose. Jessie, où Jessie est là, elle est là. est-ce que tu as le Partout où temps? Jessie est, elle ne rate pas un de mes directs. Et c'est pour ça que tu as parlé comme ça à la dame qui a dit une diaphragme, parce que tu penses que quand il y a un choix à faire, moi, je ne pense pas si elle va te choisir. Je ne pense pas. Bon, invite-moi à être ton gars en boîte. Et puis, elle est là. Et puis, devant ton gars, vient mes bécos. Et puis, tu vas voir comment elle va s'élever pour venir se l'école de ton gars. Si tu as dit un gros mot, hein. Ah bon, d'accord. Moi, Beko Diba lève comme ça. Tu Non. viens, tu viens me béco devant ton gars. Ou ton gars va venir chercher à mes dabas là. Tu vas voir, elle va venir gratter. Laisse-le. Et puis, tu vois, celle-là, tu ne la connais pas. Vous parlez, vous ne la connaissez pas. Laissez-la. Ok. Bon, ça c'est, oui. Je me retire de ça. J'assume pas ça, mais bon. Alors. N'assume pas. Ok, bon, tu vas pas, ce que tu as dit à notre sœur, ça, tu vas pas retirer. Notre sœur. Non, c'est cette personne, je vais le dire ici rapidement. Cette personne c'est une manipulatrice et c'est. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Vous voyez, quand quelqu'un te respecte, il y a des personnes qui ont fait des combats mieux que celle sur Facebook ici par rapport à. Moi, je connais une fille comme Lova Lova. Lova Lova, elle est vraie, elle est entière. Quand elle est sur le ring, elle se combat. Et après, elle sait doser les choses. Mais les gens qui sont méchants, quand tu vois cette personne dont on parle, c'est une personne qui est méchante naturellement. Et elle ne va pas évoluer dans ce groupe-là. Je te le dis, elle ne va pas évoluer là-dedans. Voilà. Toutes les personnes qui sont arrivées comme ça, comme elle, ils n'ont pas prospéré et on sait comment ça va se terminer. Comme on connaît la patronne, elle, on sait son refoulement et ça va faire pitié. Elle est mince, non, elle va maigrir grave encore sur ça. Parce qu'elle va faire une dépression. Voilà, je connais l'élément. Au bon moment qu'elle frappera, on sera les petits d'ici à Mais 10 ans. tu l'as jamais fréquenté. Tu l'as jamais fréquenté. Vous n'avez jamais été amis. Je te le dis et je te le répète. Toi-même, tu as dit, ton truc, c'est de développement personnel. Nous sommes sur la toile. Moi, j'étais là un matin, j'ai fait ma vidéo, un truc, j'avais 5 personnes qui me regardaient. Après 10 personnes, après 15, 20, 30. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'est déjà vu quelque part. On est en train de causer, non? C'est un gros village. Mais au jour d'aujourd'hui, en fonction de ce que tu as vu ce soir du mois, demain, tu vas te faire ta propre opinion de ma personnalité. Ouais. Et on se connaît, on regarde les gens, on connaît les personnalités des gens. Tu ne peux pas être un blogueur et ne pas connaître la personnalité de tes collègues. On se connaît nous tous et on sait comment chacun fonctionne et on pousse nos pions en fonction de chacun. Aujourd'hui, on est dans le méta, on est en train de parler quelqu'un au Canada, on l'a déjà vu. Quelqu'un à Libreville, actuellement dans son salon, il est en train de nous regarder, on l'a déjà vu. Mais il y a des personnes qui vont dans les salons, ils parlent de Jessie, ils me connaissent moi-même Jessie mieux même que mon propre papa qui m'a mis au monde. Parce que
On est devenu un village, on se connaît. Ouais. Bon, ça, on se connaît. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses comme ça? Alors, Jessie, tu as demandé pardon à beaucoup de personnes parce que les choses ont changé et tout. J'ai demandé Dans le... pardon à Yaka Yaka. Les papadjare n'ont pas chargé ça tous les jours. Yaka Yaka, j'ai demandé pardon à Lolo Beauté. J'ai demandé pardon à Makoso. J'ai demandé pardon à Aya Robert. On ne me chante pas matin, midi, ça. J'ai demandé pardon à Aya Robert. Est-ce que vous savez ça? Alors, tu as demandé pardon à puis, attends, je te fais la liste. Je vais te dresser une liste. Oui. Comme ça, on va comprendre qui est plus complexé que qui. Les gens avancent, les gens évoluent, les gens vivent. J'ai demandé pardon à Aya Robert. On ne me chante pas ça matin, midi, ça. Puis j'essaie de demander pardon. Aya Robert, je l'ai incité ici. C'est moi qui ai surnommé Aya Robert Bogdanov, c'est moi. Ce que Bob lui prend Bogdanov, c'est moi, Jessie, qui l'ai surnommé. Il a bien à Bogdanov. C'est moi qui l'ai surnommé. C'était un peu méchant de ta part, mais bon. Mais c'était cruel parce que c'est le clash. Mais depuis que j'ai dit, c'est ma marraine, j'ai demandé pardon. Là. Je suis le bipolaire, non? On m'a déjà vu encore aller la reclasher. Ok. J'ai demandé pardon à Yaka Yaka. Depuis que Yaka Yaka, il a demandé pardon, là, on m'a déjà vu aller le reclasher. Ouais, mais j'ai demandé pardon, mais à cause de pour une personne, on ne peut pas respirer. Ok. Comment? Je dis, dans ce cas, c'est ta deuxième fois de demander pardon. Peut-être c'est ça qui met le doute. Sur l'émission, je n'ai jamais demandé pardon. Sur l'émission, j'ai dit devant les journalistes que je regrette mes propos et que je suis un homme nouveau. Je n'ai jamais dit pardon. Okay. Le seul pardon que j'ai dit là-bas, là, c'est au chef de l'État pour que mon frère sorte. Je t'ai vu, c'est qui était aussi à saluer de ta part. Moi qui viens du milieu politique, donc c'était à saluer vraiment de ta part. Donc, Jessie, entre vous, tu as dit ici que parmi les blogueurs, il y a des mères, il y a des pères de famille et tout, vous avez des enfants. Est-ce que toi, tu as des enfants, Jessie? Oui, j'en ai des enfants, deux magnifiques enfants. Ils ont quel âge? Ma fille a 15 ans, mon fils a 8 ans, et puis après, maintenant, je suis mis dans une union où j'ai deux autres filles qui sont mes filles, qui m'aiment très, très bien. Donc, je vais calculer tout ça pour dire que j'ai 4 enfants. Alors, je t'ai devancé, je profite pour les saluer et tout, parce que s'ils nous regardent. Donc, Jessie, est-ce qu'aujourd'hui, après ces clashs, même si tu dis que tu as fait la paix avec les gens, est-ce que tu penses à ces enfants que tu insultes leur papa, leur maman, et que demain, ils peuvent tomber sur tes directs un jour, en train de regarder, que tu insultais? Est-ce qu'à ces enfants, tu pourrais... Qu'est-ce que tu as à dire à ces enfants? Parce que tu en as. Moi, je ne savais même pas que tu avais des grands comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que le pardon entre vous, grands, c'est bien. Mais demain, les gens que vous insultez là, vos enfants vont regarder vos vidéos. Mais c'est le problème, c'est dans nos vidéos. C'est leur problème. C'est ce qu'on a choisi. Il y a des gens ce que j'explique toujours et que les gens ne comprennent pas. Et si ça ne te plaît pas, on a Facebook là. Dans ton téléphone, il y a beaucoup d'applications. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a tout. Quand tu appuies Facebook et que tu viens poser ta caméra, tu fais des directs, tu fais des clashs, tu es en toute responsabilité. Quand je disais là-bas que non, c'est une discipline, ce sont les règles de notre métier, il y a des gens qui ont été choqués. Mais malheureusement, c'est la vérité. Je sais que j'aime mes enfants, ils sont là, et puis je vais m'asseoir sur Facebook pour insulter. Et puis après, je vais m'asseoir pour dire non, mes enfants vont regarder tout. Je ne sais pas si vous faites exprès. Quelqu'un même volontairement. Ce que vous dites sur Facebook, les enfants, il y a des relais. Ce que tu dis là, c'est copié. Oui. Ça sera mis sur YouTube. C'est leur problème. C'est leur problème. C'est mon travail. Je dis, j'insulte Napéan, c'est mon travail. Et puis, ce sont mes enfants. C'est mes enfants, s'ils regardent et puis ils pleurent, ouais, papa, c'est leur problème. Mais comme je l'ai dit, heureusement, nous savons faire la part des choses entre eux. Là, je suis assis ici, là, ma femme est là, elle sait que c'est en train de travailler, elle ne va pas venir ouvrir parce qu'elle respecte mon travail. Nous, aujourd'hui, avec la monétisation de Facebook, nous sommes aujourd'hui passés. C'est pour ça qu'on a voulu créer maintenant les associations de blogueurs, que ce soit la Libya, que ce soit les comités, pour s'organiser. Malheureusement, les blogueurs n'ont pas encore eu la force de comprendre. Voilà. Il y a beaucoup d'illettrisme dans notre métier parce qu'ils ne comprennent pas que tout ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose que si on a une association, on peut développer, on peut tout faire. Mais on perd le temps. On reste là à mettre les égos et tout ça. Parce que les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas faire la part des choses entre le métier et quand on parle encore, vous insultez vos enfants, regardez tout ça. Parce que vous ne respectez pas le travail que nous faisons. C'est un boulot. C'est comme, allons doucement. C'est comme un comédien.
Go Michel. Mhm. Parce qu'on le voit, il est comédien, il rit. Le monsieur est dans la rue en train de marcher et vous venez, Go, fais-moi rire, fais-moi rire. Mais il n'est pas sur la scène. Il faut reconnaître Gou, le monsieur citoyen qui marche dans la rue, et faire la part des choses entre le Gou, comédien qu'on voit dans la télé. Il faut faire la part des choses entre le Jessie J, qui met sa caméra, qui est blogueur et qui clash, avec le Jessie J papa. Parce qu'on me voit comme ça, donc ça dit que quand j'ai fini de clasher tout le monde, c'est comme un moteur qui tourne dans ma bouche, et puis je sors du téléphone, je clash tout le monde, je clash mes enfants, je clash mes collègues, je suis un fou, je clash mes voisins, je truc. Non, sois sérieux. Tu seras d'accord avec moi qu'un métier qui amène à insulter, ce n'est pas le meilleur des métiers du monde. Il y a moyen de faire. Mais vraiment, je ne sais pas, ma chérie, oui. Ma chérie, oui. Ce que tu dois comprendre, oui. Les personnes qui insultent là, ils s'insultent entre eux. C'est un groupe de personnes qu'on voit. Quand on regarde, on nous apprend à mettre dans la télé-réalité. Tu vois, attends, on va dire, il y a des blogueurs qui sont comme ça. Si tu ne te reconnais pas là-dedans, tu fais ce que tu fais et laisse les autres faire ce qu'ils font. Mais c'est eux qui voyagent, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont la célébrité, c'est eux qui ont la visibilité, c'est eux qui ont les trucs. Tu penses que quand on insulte comme ça et tout, des grandes marques pourraient coller leur image à quelqu'un qui est virulent, à quelqu'un qui tu vois, la cassette que j'ai portée là, oui. C'est Boss Plus. C'est eux qui organisent actuellement au Casino de Paris, chez Go Michel, avec tous ceux qui sont venus là au Casino de Paris, là, ouais. Ils ont un spectacle là, Boss Plus et tout ça. Quand on voit un Jessie qui est cassé d'un bas et puis on veut lui donner une casquette comme ça, avec l'honorer, je te le dis et je te le répète. Aujourd'hui, je ne parle pas de toi, hein, parce que toi, tu es la journaliste, tu poses des questions, tu penses, tu dis, je fais la part de choses, mais je parle à travers toi par rapport aux gens qui pensent comme ça, oui, pour qui tu poses des questions ce soir. Il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que nous sommes des acteurs et que nous faisons un métier qui nous donne de l'argent. Okay. On se nourrit de ce travail-là. On a un public. C'est l'argent, la clé de tout ça, en fait. On a un public, c'est un métier, c'est un métier. Okay. Tu penses que j'ai laissé ma femme est là, ses seins sont là, je n'ai pas les têter, ses seins, je sors du boulot, les seins de ma femme m'attendent bien dressés, je laisse et puis je viens parler waya ici. Okay. C'est pas c'est mon métier. Ok, je comprends. Maintenant, alors ici, on termine vers la fin ou bien vous avez encore le temps ou qu'est-ce qu'on fait? Non, on termine, okay. Mes abonnés sont en train de me réclamer, on termine vers la fin. Ok, alors ici, Jessie, quand tu te regardes aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire au Jessie ado, au Jessie d'il y a, mais je sais pas quel âge que tu as. 44 ans. Le 20 avril, là, j'aurai 44 ans. J'ai mon anniversaire le mois prochain. Ok, ben, je note le 20 avril. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune homme d'avant qui était peut-être assez doux dans le quartier, avec les femmes, avec tout le monde, qu'aujourd'hui, la monétisation, l'argent, le business, le travail a peut-être changé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce Jessie aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas si ça vraiment fait volonté. C'est vraiment de la stigmatisation volontaire et tout ça, mais je pense qu'en dehors de tout ce que les gens peuvent nous faire passer à travers notre blog, je pense qu'on a fait beaucoup de combats, on a fait beaucoup de belles choses. Et ces choses-là, toutes ces personnes qui sont sur la toile le reconnaissent. Il y a un groupuscule de personnes jalouses qui veulent gâter le travail que nous avons fait. Mais nous avons fait des combats sur la toile et que nous avons gagné. Nous avons passé des messages et que nous avons fait plein de belles choses. Nous avons déconstruit des gens ici dans des sujets. Nous avons sorti des preuves. Nous avons fait plein de choses. Oui. Maintenant, le Jessie ado dont tu parles. Parce qu'en dehors de ce Jessie ado, quand il était ado, il n'y avait pas... Le blog, il n'était pas blogueur, il n'était pas tout ça, mais c'était un enfant de la rue qui se cherchait, qui n'a même pas un niveau 6e, qui traînait dans les quartiers du plateau, en train de chercher à ramasser de la nourriture pour manger, parce qu'ils sont d'une famille difficile et tout ça. Et que ce Jessie ado, qui n'était rien, qui a eu cette vie difficile, est venu en France, qui aujourd'hui qui a un boulot d'agent de sécurité, qu'aujourd'hui, qui est... Ma chérie, vraiment, je sais que tu es en forme, tu es en moto, tout ça, tout, je sais. C'est pas tu n'es pas Tigazan, mais que c'est pas Tigazan, mais que si tu fais interview là, si tu Tigazan pas, tu allais m'avoir ou même pour venir parler tchapa dans ton téléphone. Mais il faut que tu comprennes ça. C'est ça aussi la différence, parce qu'à côté du blog, il y a la vraie vie, la vie que nous avons réussi à avoir. Voilà.
Je suis secrétaire du CSE de mon entreprise, d'une entreprise de plus de 3000 agents. Je suis le secrétaire du CSE et j'ai réussi à le faire. Je suis responsable dans mon entreprise avec le niveau dont je t'ai dit. Pendant que j'étais au plateau en train d'être un enfant de la rue, je ne pouvais même pas m'imaginer que j'allais être aujourd'hui dans un pavillon en train de vivre, avoir tout ce que j'ai, les voitures et toute la vie que je suis en train d'avoir. Ça, c'est par rapport à mon éducation et par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai réussi à réaliser. Maintenant, j'aime le public, j'aime le toucher, j'aime le contact. Ça m'amène à créer ma page, à être blogueur. Et étant blogueur dans mon salon, j'ai commencé à faire les vidéos. Mon nom est sorti dans la rue. J'ai réussi quelque chose. Tu es chez toi là-bas, c'est ça qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jessie. Ça aussi, c'est une fierté pour moi. Donc, parler au Jessie ado, aujourd'hui, je suis arrivé là. Je dis, petit, tu as réussi quelque chose. Petit, tu as réussi dans un métier. Le métier qui est là. Tu commences à faire et tu commences à être reconnu dans ton travail. Je suis reconnu dans mon travail en tant que l'un des meilleurs blogueurs ivoiriens. Et ça, pour cela, je suis satisfait du monde. Ok. Alors, tu me dis que je me suis levée pour... mais bon, laisse ça, c'était pour te taquiner, ma chérie. Il ne faut pas dire à tout le monde que tu es fan de moi. Pardon, laisse. Je me suis levée parce que tu vois les deux chemises que tu vois là. Il y a une question. Il y a deux chemises là. D'accord. Bleu et rose. Il y a une question derrière ces deux chemises là. Donc, tu choisis la chemise qui te convient. Et dès que tu choisis, je te pose la dernière question. Bon, en général, quand on fait les baby shows et tout ça, le rose, c'est pour les femmes, le bleu, c'est pour les hommes. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup la femme, je vais prendre la couleur rose. Ok. Eh, ma petite amour, toi, Adama. Alors, voici la question. C'est question qu'elle a dans le journal comme ça. Là. Ok. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta vie pour que tu arrêtes le blog? Ou pour qui tu pourrais arrêter le blog? Ça, c'est une question piège. Mais non, mais après, je vais te montrer la bleue. C'était une autre question encore. Mais bon, tu as choisi ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta vie pour que tu arrêtes le blog? Ou bien pour qui tu pourrais arrêter? Pour que j'arrête vraiment le blog là, où c'est doux là. Il faut que Facebook arrête la monétisation, qu'il fait une vidéo, qu'il y a plus d'1 franc dedans. Ça, je peux arrêter les blogs. Parce que ça me fait mal de venir faire direct et puis il ne gagne plus rien. Ok. Ça, c'est la raison s'il n'y a plus de sous et tout. Et pour vraiment, qui tu pourrais s'il n'y a plus l'argent, là, de Facebook, là, c'est doux. Donc, ça te donne le courage de dire, il a fait combien de vidéos là? Mon âme n'a pas beaucoup monté, hein, ça t'encourage. Mais si maintenant on dit à rien, ça a fait mal de continuer à faire les directs sans gagner 5 francs derrière. Moi, si s'il n'y a pas là derrière, vraiment pour me lever matin, pour mettre caméra pour parler, ça va me faire beaucoup mal. Alors, il pourra arrêter. Moi qui gagne rien sur Facebook, tu gagnes combien à peu près par mois? Si ça fait plus ou moins 2000 €, plus ou moins ce que je gagne par mois. Bon, je parle de salaire là. Combien tu gagnes par mois dans ce Facebook? Le mois de là, on a quoi? On a mars là. Oui, oui. Normalement, là au jour d'aujourd'hui. Parce que Facebook, en fait, ils envoient la fiche ils bloquent le compte le 10 et puis tu payes le 21. Là, actuellement, dans le mois de mars, le 10, quand ils bloquent, là, j'ai 6700. Par mois? Là, non, ça dépend des vidéos. Là, il y a des mois où tu peux gagner 8000, il y a des mois où tu peux gagner 5000, ça dépend. Il y a des mois où là, c'est bloqué à 6500. Ok. Ben, si tu veux, je peux te montrer la question qui est derrière. Comme ça, s'il y a d'autres invités, ils comprendront que ce sont des chemises et il y a des questions derrière. On laisse cette question et on arrête, ou bien tu es curieux de voir ce qui est derrière? Bon, on va voir ce qui est derrière la question. Tu as vu? Alors ici, je reviens sur elle, qu'est-ce que Eka ferait pour que tu sortes sur elle de façon désagréable? Je ne suis pas le seul qui sort souvent. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Tu peux ne pas répondre. Hein. On
par Non, rapport non, à non, ça. mais pour que ça soit clair, c'était l'objectif aussi. C'était l'objectif aussi de faire comprendre à ces personnes-là que ce Ok. n'est pas l'enfant de Micheline qu'on attaque gratuitement. Non, on attaque une actrice des réseaux sociaux, on la critique comme les gens font pour Beyoncé, pour Rihanna, parce que ce sont des personnages. J'ai vu Sylvia en direct avant de me mettre sur ton direct là. Je suivais Sylvia et j'ai vu qu'elle jouait un audio où elle s'identifiait à Rihanna. C'est bien de rêver. C'est pas méchant quand elle rêve, qu'elle dit qu'elle a envie de vivre la vie de Rihanna, de Beyoncé. Dans la vie, il faut rêver grand. Moi, tu me vois là, j'ai envie de vivre la vie de P. Diddy, de Jay-Z, de tout ça. J'ai envie d'avoir une vie de star, d'être chez moi dans mon jacuzzi, fumer cigare, boire champagne. Elle rêve, c'est bien. Mais qu'est-ce que elle va faire pour que je sorte si elle? Il faut qu'elle fasse quelque chose qui choque mon entendement. Et au jour d'aujourd'hui, et qu'avant, elle faisait beaucoup de bêtises, vous voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle a pris, là, ces derniers temps, je pense qu'elle a vraiment pris conscience de. Avant, elle ne prenait pas beaucoup conscience de ce qu'elle était. Elle faisait beaucoup de gamineries. Mais maintenant, je pense qu'elle est vraiment. Elle fait des rares sorties. Et maintenant, ces sorties sont contrôlées. Et il n'y a rien à critiquer. On lui demandait de sortir avec ses enfants et tout ça. Elle allait en vacances en vacances d'hiver avec ses enfants. On la voyait avec ses enfants. Et tout ça. Voilà, c'est une influenceuse. Elle a une grande communauté. Elle doit donner ce que sa communauté veut sans en faire plus et sans sortir de ce qu'elle est. Et elle, actuellement, pour l'instant, ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, on ne parle pas. Mais supposons qu'en fonction de son acabit, en fonction de son calibre, elle vient faire quelque chose et nous, on estime que, bon, ben, elle est mal sortie, elle a déraillé. Ben voilà, on sort. Ok. On sort. Ok. José a fait quoi pour que tout le monde soit ciel? Elle a aimé un homme, mais les gens estiment que l'amour là est mal placé. Ils sortent sur elle pour l'attaquer. C'est comme ça. Il Quand tu dérailles, les gens sortent. fallait pas choisir la question, mais bon, on termine sur ça. Et comme par hasard, tu m'as dit de l'ouvrir et c'est là comme c'est ton choix, c'est le destin, on va dire comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Je vais m'asseoir. Ouais, Okay. depuis que tu as arrêté là, c'est les pistoleros qui sont en train Ok. de clasher. Jessie, je ne peux que dire merci. Merci à toi. Merci d'être là. Si tu t'es limité à mon nombre d'abonnés, tu ne serais pas là. J'aurais pu, c'est ce que je dis souvent aux gens, j'aurais pu payer Facebook pour avoir des abonnés, mais je préfère faire petit à petit, step by step, parce qu'on dit que quand ça vient trop dans tes veines, tu peux faire de l'overdose, façon de parler. Donc, mieux vaut aller petit à petit, que les gens apprennent à te connaître. Peut-être que tu es mieux placé pour me dire ce qu'il en est, parce que je ne suis pas professionnelle dans ça. Je commence à peine. Donc, je ne peux que te dire merci. Merci d'être là. Donc, à ceux, j'avais dit aux gens, laissez-moi. Moi, je suis quelqu'un qui est reconnaissante. Donc, déjà, tu m'as fait l'honneur, c'est un honneur d'être là. Donc, je ne peux que te dire merci. Arrête de rougir, tu es en train de rougir. Là. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, Jessie, toi qui t'y connais et tout, maintenant, on a fini. Tu as un peu regardé ma page avant de venir. Qu'est-ce que tu dirais de ce soir, ce moment qu'on vient de passer et tout, que j'aimerais bien reprendre, faire avec d'autres personnes. Ce que je veux, j'ai peut-être mon créneau à moi, mais quand il y a une actualité, sans faux fuyant, sans parti pris, inviter quelqu'un et que je puisse lui poser la question pour ne pas que ça soit que sur les plateaux télé qu'on parle de vous, qu'on ait ce moment d'échange-là. Et ceux qui me connaissent, je l'ai déjà fait. Et sur Facebook, là, tu es le premier, parce que je l'avais fait déjà avec Mathieu Nyasimbe, mais on a eu un souci de réseau. Donc, tu es le deuxième et tout. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà de mon blog et qu'est-ce que tu penses de ce moment qu'on a passé ensemble? Critiques, suggestions, commentaires, bien ça, fais ce que tu veux, c'est ton moment à toi. Dès que tu finis, tu me dis au revoir et ça sera tout. En tout cas, merci pour l'opportunité. Moi, je sais pas critiquer. Je sais pas critiquer. Et puis, pour moi, c'est ma nature. Ceux qui ne me connaissent pas me jugent toujours. Je connais des amis, je connais des collègues qui vont jamais venir parce qu'ils vont dire, je vais gagner quoi là-bas. Moi, je sais tendre la main. Je sais tendre la main, mais après, il y en a qui ne reconnaissent jamais. Quand tu vas commencer à grandir, tu vas même pas te dire un jour même que il y a eu Jessie un jour qui est passé en ce moment, peut-être qu'on ne me connaissait pas. Mais
C'est ma nature. Et c'est ma bonté, ma gentillesse qui fait qu'on dit je suis bipolaire. Mais je connais ma personnalité, ça me plaît. Et les personnes qui me connaissent vraiment, qui m'aiment, connaissent vraiment ma personnalité et savent qui je suis. C'est quand tu es bon de nature, tu t'offres gratuitement et puis voilà, tu t'offres en holocauste. Comme ce soir, je m'offre à toi en holocauste, tu vois un peu. Voilà, je m'offre à toi. Donc, tu commences, reste tel que tu es, courageusement. Tu es venu mettre un commentaire pour dire d'ici, je vais t'en attendre. Moi, je suis venu et puis voilà, je n'ai rien à cacher, comme je l'ai dit. Je suis quelqu'un d'ouvert, de franc, de simple. Il y en a qui ne sont pas simples. Et tu es dans le métier maintenant, tu as ouvert ta page, je pense que tu auras l'appétit. Quand tu commences à croquer un peu de petites viandes, de petits os, tu veux croquer des gros os et puis tu avances. Et souvent, en avançant, tu te cognes la figure et tu vois la difficulté et la méchanceté du métier. Vous nous voyez dedans comme ça, vous pensez que c'est facile parce que bon, nous, on est habitués, on fait des trucs facilement, des trucs, mais c'est beaucoup méchant dedans. Il y a beaucoup des ailes que tu vas te casser et quand c'est comme ça, il faut avoir forcément quelqu'un, un mentor sur lequel qui va t'appuyer, qui va te dire persévère, continue. Nous, on a eu la chance d'avoir deux, trois personnes comme ça autour et ils nous ont remonté le moral. Il y a des moments où tu te lèves le matin, tu fais une vidéo, tu vois qu'il n'y a personne, tu es tellement en boule que tu veux raccrocher. Ça va arriver, mais il faut persévérer. Le blog, il est propre pour l'instant, sauf que tu as voulu t'égarer un peu en lisant les commentaires des gens, le côté féministe, il insulte les femmes. Non, il ne faut pas Mais juger les gens. non, non. Non, je le dis, moi j'ai écouté d'abord l'explication que tu as fait sur l'interview, tout ça, il y avait beaucoup, c'était beaucoup partisan. C'est ce qui m'a donné le courage de venir moi-même expliquer, de réexpliquer et tout ça. Parce qu'il ne faut pas fuir le débat. Quand les gens ne te connaissent pas, ils peuvent interpréter, ils peuvent te juger, te cataloguer. Et quand tu fuis, l'image et l'idée qu'ils ont de toi, ça va rester à vie. Mais viens affronter. Moi, j'ai toujours pris la peine d'affronter les adversités et de vaincre les adversités et d'amener les gens à savoir qui je suis vraiment. Et moi, c'est ma nature, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Quand tu me critiques, toutes les personnes même que je croise à Paris, tout ça, ah, c'est toi, Jessie, donc de toi, on parle vraiment. Mais quand on te voit, tout le monde, c'est la même chose. Et ça me fait plaisir. Je ne fuis pas, et je suis là. Et je te remercie de m'avoir offert ta page pour que je vienne m'exprimer. Peut-être qu'il y a des personnes que j'avais bloquées chez moi là-bas, mais il y a des personnes qui ont dit, lui là, on ne l'écoute pas, on ne le regarde pas, il insulte les femmes. Peut-être que grâce à toi aujourd'hui, ces personnes ont réussi à me découvrir pour voir que je suis quelqu'un de sympa et ces personnes vont faire elles-mêmes leurs propres conclusions et leurs propres opinions de ma personne et puis voilà. Nous sommes des acteurs des réseaux sociaux. Quand nous attaquons, par exemple, si j'attaque Collier, la blogueuse. Je n'attaque pas Collier, la mère des familles, même quoi. Je l'attaque parce qu'elle est sur les réseaux. Peut-être qu'elle a quelque chose en elle que je vais obtenir. Tu as au moins 5, 3 personnes. Quand je t'attaque, ils vont venir prendre, ils vont venir me regarder. Donc, je t'attaque, je suis virulent parce que je veux obtenir quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la mère des familles que je suis en train d'insulter. C'est la blogueuse que j'attaque. Je veux obtenir quelque chose de la blogueuse là. Et il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Et malheureusement, ils sont pris au piège et ils cataloguent les gens, ils insultent Juste les comme gens. ça, Et quelle est voilà. l'attaque qui t'a fait, qui t'a donné plus d'abonnés parce que tout tourne? Quelle est l'attaque? Quand on te dit aujourd'hui qui t'a fait, quelle est l'attaque qui t'a donné le plus d'abonnés? Moi, tout le Qu'est-ce qui monde a sait qui m'a basculé ton fait. blog? Hein? C'est le combat de Love Gugu. Je te donne un secret, je te donne un truc aujourd'hui, une anecdote. Je te fais une anecdote. Ouais. La personne que je mets sa photo sur ma page qui me donne plus de likes, c'est Eunice Zinon. La personne dont vous parlez d'elle là, elle ne donne de vues à personne. Elle, Non, elle ne donne de vues à... je ne pense pas parce que elle non. Écoute, toi-même, là, si elle donnait des vues, tu dis pas. Même la personne que tu as dit, qui a dit Inte Yafa, qui la connaît dans le blog? Les personnes qui la défendent, qui les connaît? Si elle donnait des vues, là, ces personnes seraient des stars aujourd'hui. Donc, Ok. moi, par expérience, c'est pour ça qu'on a décidé, peut-être qu'on l'aidait sans le savoir, mais on se faisait insulter pour quelque chose qui nous rapporte rien. Donc, on décide même de laisser comme, puisque je te le dis, si moi tout de suite là, je filme ton direct là, je prends la photo de Nizino, je mets sur ma page, en même pas 2 heures, j'ai 6000 likes. Je prends la photo de Leslie, mais je te le dis, je connais les personnes. Quand je fais des vidéos que je tâtonne, que je descends, je n'atteins pas les 500 vues, je vais prendre la photo je sais maintenant qui je mets. Je Mais prends c'est la parce photo que d'Emma. peut-être la Ekaland a quitté, ses abonnés ont quitté ta page, du coup il a quitté. Hey, ma soeur, toi-même qui es là, la Collier, prends sa photo, mère. On va voir combien de likes tu vas avoir. On va mettre direct, dis son nom. Les gens qui les défendent là, va regarder les pages. Je te donne les gens, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi, mais spécialement. Va regarder toutes ces personnes qui sont là, qui disent qu'ils sont défenseurs du temps. Va regarder les vues, les abonnés. Ils sont combien?
Quand ils sont en direct, ils ont combien? La chef, même qui est Lova Lova, qui est ma soeur, je peux dire son nom, elle le moins, c'est ma soeur. Quand elle est en direct, là, elle a combien de personnes? Donc, c'est des conneries. C'est un mythe. C'est du rêve. Moi, Jessie, je le dis, quand même elle était avec mon frère, je n'ai jamais eu de personnes qui me regardaient. Les personnes, mes abonnés que j'ai eus, c'est quand j'ai fait le combat de l'offre du Duc. Quand on dit, c'est dans le combat de l'offre du Duc, c'est l'offre du Duc qui m'a donné tous les abonnés que j'ai aujourd'hui. C'est l'offre du Duc qui m'a donné. Celle qui t'a... C'est l'offre du Duc. Quand on dit Jessie, on va dire, ah, c'est lui qui a fait le combat de l'offre du Duc. On ne m'identifie même pas à quoi que ce soit. C'est ça. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est des conneries. Oh, ils parlent pour avoir les vues, si c'est des conneries. C'est l'offre du Duc. Maintenant, en matière de personnalité, tu mets sa photo, puis tu as plus de likes, on se connaît en nous. Je prends une photo de José, je mets tout dessus, je mets 3000 personnes, tranquille, 3000 likes sans sueur. Je prends quoi, tu as mon chic, je mets ici, je mets 5000 likes sans sueur, rapide. Donc, j'allais me tuer, salir ma main, pourquoi? Je sais que je vais toucher pour avoir mes likes, je vais aller me salir. Donc, il faut laisser ça. On se connaît sur Facebook ici. Okay. On se regarde, yeux dans les yeux. C'est à toi de couper parce que c'est toi qui es l'invité, c'est toi qui quitte ma maison tranquillement. Bon, Robert, merci d'avoir suivi ce direct, ce collier. Merci en tout cas à ma famille. Et puis, bon, ben, on se retrouve tout à l'heure dans la forêt de Robin des Bois. Ça à Diazal. Tu peux couper, chef. Ah oui. Alors, ici, je parie qu'il y a eu beaucoup de Robin des Bois et tout. Je pense que quand j'ai mis le post, beaucoup sont venus dire Franck, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et là, c'était mon baptême de feu. Dites-moi comment est-ce que vous m'avez trouvé et tout. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne voulais pas être influencée par vos questions, je ne voulais pas être influencée par vos retenues. Vous comprendrez que moi, je suis en train de faire mon blog. J'ai ma personnalité. Je ne suis liée à personne. Donc, quand je vois que Jessie a fait l'interview, et je me dis, ok, je l'invite. Et c'est pour ça que je dis merci à ce monsieur. Merci. J'ai juste mis en commentaire parce que par curiosité, je suis partie vers lui en me disant stratégiquement, quelqu'un ne peut pas continuer à demander pardon et faire les mêmes choses. Et je vous dis, et là, il a dit non, ok, bref. Donc, moi, c'était dans ce sens, soit on ne demande pas pardon, soit quand on demande pardon, eh bien, on ne revient plus là-dessus. Donc, c'était ce côté-là que je voulais savoir. Et comme il a dit, j'ai juste commenté et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je viens, je n'ai rien à cacher. Donc, merci à lui. Et alors, à vous autres, ceux qui se demandaient, mais oui, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ton blog est propre, ton blog est comme ça. Mais oui, mais au fait, les gens comprendront que je n'ai pas de limite. Je respecte les gens. J'attends juste qu'on me respecte et j'ai la chance. C'est pour ça que je me dis que même les abonnés de Jessie ici, ils viennent ici pensant que je vais faire du Genzeli. Ce n'est pas mon rayon, ce n'est pas ma personnalité. Donc, petit à petit, j'ai mes abonnés qui comprennent, à qui je ne cache rien dès le début. Moi, je ne me limite pas, je n'ai pas de frein. Je suis quelqu'un qui discute avec les gens. Même mon boulot veut ça. Donc, je discute avec toi. Je vois ce que tu me donnes. Je ne te bloque pas par rapport aux a priori. Donc aujourd'hui, c'est mon baptême de feu. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à ceux qui ont partagé. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui me découvrent et tout. Donc, laissez en commentaire ce que vous pensez et on se tient au courant. Bonne soirée parce qu'on a commencé cette affaire depuis, on va dire, 21h30. Et là, ça fait en direct quand même presque de 2 heures. Et que on a tenu jusqu'à ce que le pape soit parti aller s'occuper de ses fidèles. Donc, passez une très très bonne soirée. Et pour ce premier baptême de feu, j'attends vos commentaires. Dites comment est-ce que vous m'avez trouvé. Je suis commerciale de métier, je ne suis pas journaliste, mais je me dis que parfois, ça serait bien comme ça, si les blogueurs le veulent, si un sujet, mais je les appelle de façon respectueuse. J'ai les mots, j'ai les questions. Là, pour Jessie, je l'ai préparé à quelque temps. Donc, si
les blogueurs me font confiance, au lieu qu'on parle d'eux sur les plateaux, eh bien, leurs abonnés me disent, OK, est-ce que tu peux interviewer telle personne? Bon, on se fait en direct. Je prépare mes questions. Je prépare très très bien parce que ça trouve que je prépare un peu l'historique de la personne. Là, je viens de savoir que Jessie, il a 4 enfants. Je ne le savais pas du tout parce que vous comprendrez que je ne suivais pas les blogueurs. Je ne les suivais pas. Mais vu que je suis là, je suis obligée. Je suis pas, oui, sans pour autant, je suis obligée de me faire à les prendre comme référence pour pouvoir, parce que si je prends par exemple Emmanuel Keta, si je prends Coach Chamon, si je prends Emma Louest, ce sont des gens que vous connaissez. Oui, si par exemple je prends je ne sais pas quoi, les grands coachs des personnalités ou bien politiques ou bien quoi, vous ne les connaissez pas. Donc c'est pour ça que je pars vers ces personnalités sans pour autant rentrer dans le clash. C'est pour ça que moi je me permets de prononcer leur nom. On se passe. Ouais, ouais. Mais au fait, ce que vous comprendrez, c'est quand même honnête, au fait. C'est quand même honnête. Et bien, vu que maintenant, il dit que elle ne lui rapporte rien, ben, il va se diriger vers d'autres personnes qui rapportent quelque chose. Donc, quand il met Coach Amon ou bien Enusuno, ça rapporte plus. Donc, peut-être qu'ils s'étaient trompés et tout, ils se sont trompés, mais les gens vont là où l'herbe est plus verte, comme il a dit. Donc, vous avez vu quand il a répondu aux questions. Bref, sur ce, dites-moi, ici aujourd'hui, c'était mon baptême de feu. C'est moi qui compte. Dites-moi comment est-ce que vous m'avez trouvé comme intervieweuse et tout dans ce rôle-là par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, le matin, avant d'aller jobber, je vous fais des petits directs sur... Ok. Alors, passez une bonne soirée et portez-vous bien d'où que vous soyez. Et j'attends vos commentaires et tout sur ce moment qu'on a pu passer avec le pape.